Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est la première séance de notre nouvelle émission, ayant pour titre « Droit à la parole ». J'ai diffusé sur ma chaîne les témoignages de beaucoup d'ex-satanistes, mais vous n'avez connu que deux qui étaient les plus connus ici au Congo, parce que sur ma chaîne, il y avait aussi les témoignages des ex-satanistes des autres pays. Alors, pour une raison de convenance personnelle, j'avais retiré de ma chaîne les témoignages de Jonas et Didia Lunkutumpala. J'avais mes raisons. Et c'est fait que je l'avais fait parce que beaucoup de gens m'avaient envoyé des preuves contre lui, disant qu'il était retourné chez Satan. C'est pourquoi j'ai jugé bon, selon des convenances personnelles, de retirer tous ces témoignages. Mais malheureusement pour moi, tous ces gens s'est cachés, n'avaient pas le courage de venir parler publiquement. Dieu merci, mon téléphone a sonné. Une certaine maman Sinaï, qui ne m'avait jamais connue auparavant, s'est affichée dans la vidéo ayant pour titre « J'aime Satan les diables ». Vous allez voir son commentaire, j'ai mis ça en première position. Elle a fait un témoignage contre Yedi Dialunkutumpala, des choses qu'elle a vécues avec cet homme. Et c'est cette maman, comme elle avait laissé son numéro, il y en a qui ont dit que c'était un faux numéro parce qu'ils n'ont rien compris. Le numéro commence par 32. Il y en a qui ont pensé que c'était la Belgique. Il y a une maman qui travaille là-bas dans le ministère de Lunkutumpala qui a écrit un commentaire en disant « C'est faux, ton numéro est faux, tu as menti, d'ailleurs ton numéro est faux ». Alors cette maman, je dirais à cette maman, dans les numéros que la sœur a laissés là, je l'ai affiché dans son témoignage. Mais rentre là où il y a son témoignage, les numéros, c'est un numéro des États-Unis. Devant un numéro des États-Unis, il faut ajouter +1 pour que le numéro fonctionne. C'est ce que la maman là ne savait pas. Le numéro est vrai. Cette maman n'a pas peur, ne se cache pas. Elle m'a envoyé et ses photos et son numéro. Et aujourd'hui, nous allons faire ceci. Au lieu de commencer par elle, je fais l'inverse. Comme la Bible dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Donc elle passera en deuxième position alors qu'elle était venue de première. Vous l'écouterez aussi. Alors c'est ainsi que nous avons aujourd'hui 3 personnes qui ont décidé de révéler des choses contre Yedi Dialunkutumpala. Alors, dans cette émission Droit à la parole, lui-même Yedi Dia, s'il veut contredire ces 3 personnes, il n'a qu'à venir, nous allons le prendre. Ou alors, il fait ça sur sa chaîne. De toute façon, tout ce qu'il fait sur sa chaîne, moi j'ai des échos. Moi, je ne suis pas sa chaîne, ni ce qu'il dit, mais les gens me font toujours des résumés. Donc, il peut faire ça chez lui, il n'y a pas de souci. Mais la vérité doit être connue. Donc, je vous donne l'opportunité. Vous, les non-courageux qui avez peur de lui, je vous promets qu'après avoir écouté Maman Abigail, vos langues vont se délier. Et prochainement, je vous attends. Vous aussi, vous aurez le droit de passer ici. Sans beaucoup parler, suivons Maman Abigail. Nous vous disons donc bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, en ce moment, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Tu es avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, tu vis en nous par le moyen du Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, tu puisses contrôler toutes choses, que tu commences avec nous et que tu finisses avec nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus pour que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise. Et que toute puissance de l'ennemi Satan soit anéantie et que ces moments soient contrôlés, supervisés rien que par l'Esprit de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés qui vous nous suivez dans le monde entier, je suis en direct avec notre bien-aimée sœur et servante de Dieu, maman que vous appelez souvent maman Abigail, maman Nana, maman Boa, tout ce que vous voulez parce qu'elle porte aussi le nom de son mari, parce que c'est une femme mariée. Elle aime énormément Jésus-Christ. Elle est une chrétienne et elle vit de l'autre côté dans le pays de l'oncle Sam. Nous lui disons... Bonsoir, maman Abigail.
Bonsoir, maman Abigail. Bonsoir, pasteur Christian. Nous sommes très, très heureux. Oui, bonsoir, pasteur Christian. Merci, nous sommes très, très heureux, très, très contents de vous avoir aujourd'hui. Et vous n'êtes pas seul. À votre côté, il y a votre mari Pascal qui est à vos côtés. Bonjour, bien-aimé frère Pascal. Bonjour, pasteur Christian. Mon frère, je vous assure, le jour où maman Abigail m'a raconté, bon, parce que là, on n'a pas encore commencé, mais moi, je vous parle déjà. Quand elle m'a raconté comment elle avait, sans votre autorisation, utilisé 10 000 dollars qu'elle avait perdus, je vous assure, je me suis dit, si j'étais son époux, cette femme-là allait avoir chaud. Et... Oui, pasteur Christian, par la grâce de Dieu, nous, enfants de Dieu, on sait que l'argent, ça appartient à Dieu. Oui. Donc, oui. ce qui n'appartient pas à Dieu, ça appartient à Dieu, reste. Ah, voilà. On n'est pas... Oui. Je ne suis pas découragé. Je suis pas en train... Je suis en train de la critiquer spirituellement. Je la critique gentiment et spirituellement. J'ai dit ce qu'elle avait fait là. En tout cas, si vous n'étiez pas un bon mari, elle allait avoir chaud. Hein? Faut qu'on se le dise. Hein? Par la grâce de Dieu, l'homme change. L'homme change. Peut-être qu'il y a 10 ans de cela, oui. Ça va être un problème. Mais quand tu rencontres Jésus, tu sais la vérité. Yes. Et tu sais que tu as tout dans le royaume. Yes. Donc, tu ne t'inquiètes de rien. Amen. Tu sais, tu as dit la vérité. Ça a dit la parole de Dieu aux autres. Elle cherche Dieu. Elle a perdu. Mais ce n'est pas grave. Même Dieu va lui en donner. Donc, amen. J'apprécie. Amen. J'apprécie beaucoup votre couple parce que, en tout cas, votre femme aime énormément Dieu. Votre femme, elle craint Dieu. Et lorsque j'ai fait sa connaissance, je l'ai beaucoup appréciée. Et lorsque j'ai appris vous concernant, je vous ai beaucoup apprécié. Vous êtes un merveilleux couple. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et Amen. 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 Aujourd'hui, bien-aimés qui êtes dans le monde entier, la sœur Abigail, sœur Nana, sœur Boa, de tous ces noms que vous entendez, va témoigner. Elle va nous parler de quelque chose qui lui est arrivé. Et c'est le deuxième témoignage parce que le premier témoignage que nous avons enregistré était le témoignage de maman Sinaï. Vous l'avez déjà écouté avant d'écouter maman Abigail. Pendant 1h30, maman Sinaï a parlé, vous avez écouté. Et la deuxième maman, c'est maman Abigail aujourd'hui, qui a travaillé avec Jonas Lukuntumpala dans son ministère. Parce que grâce à l'Internet aujourd'hui, grâce à WhatsApp, grâce à YouTube, grâce à Facebook, nous les pasteurs d'aujourd'hui, nous communiquons avec le monde entier. Nous avons des sœurs et frères qui nous soutiennent, même dans le ministère, en travaillant à côté de nous. Elle était dans le groupe Prions pour le monde. Sans beaucoup parler, la première question que je vais lui poser, maman Abigail, vous avez été grandement déçue par les pasteurs Jonas Lukuntumpala. Pouvez-vous nous parler? Prenez votre temps, sentez-vous libre. Nous, de temps en temps, on va vous couper juste pour poser des questions, pour pouvoir vous orienter. Vous avez la parole. Amen. Que le Saint-Esprit dirige cette conversation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. En fait, yes, j'ai pas connu Pasteur Jonas pendant très longtemps. Je sais seulement qu'il y a plus de 10 ans de cela, quand il avait commencé à faire son témoignage, en ce moment, je tressais, j'étais dans un salon, j'étais en train de tresser et j'avais été touchée par le témoignage. Et comme je suis d'origine musulmane, mes parents sont encore musulmans, ils viennent du Mali, mais ils vivent en Côte d'Ivoire. Et ma famille a sa mosquée, mon papa était imam. Et donc j'avais beaucoup de questions parce que je trouvais que ce monsieur, il pouvait vraiment me donner beaucoup de questions par rapport, beaucoup de réponses par rapport aux questions que j'avais, puisque je l'avais entendu dire qu'il avait été musulman aussi. Oui. Alors, je lui ai envoyé un texte pour lui dire que je voulais lui parler. Bon, quelques jours après, il a seulement dit OK. Et tous les autres textes que je lui ai envoyés, il n'a plus répondu. Bon, et j'ai laissé. Nous n'avons plus parlé jusqu'à, je crois, c'est en février ou mars, quand il y a eu le confinement là. Oui. Qu'un matin, je me réveille et je vois que j'avais mon nom dans un groupe de WhatsApp. WhatsApp, sans permission. Voilà, qu'on appelait... Sans ta permission. Prions pour le monde. Voilà, PPM. Et j'étais vraiment contente. J'étais contente. Pour moi, c'était un honneur que ce monsieur qui connaît tant de choses,
a pu me mettre dans son groupe. J'ai même écrit pour dire que c'était un honneur. Et bon, j'ai commencé, j'étais l'une des premières. Hein. On a ouvert ensemble, on a commencé la puissance de la prière ensemble avec les Daniel et autres là. Bon, je ne vais pas trop parler de ce groupe-là parce que ce n'est pas ce qui est le sujet actuellement. D'accord. Et donc, doucement, j'ai vu que le pasteur Jonas, il a commencé à me contacter et j'ai commencé à le contacter. On a commencé à bavarder et on est devenu très, très proches dans les causeries ici et là, en sorte que je suis devenue un peu comme... j'étais très proche. Oui. Les gens m'appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose, on me connectait, sachant que si j'appelais le pasteur Jonas allait répondre à travers moi et ensuite je le communiquais. Donc c'est ce genre de relation-là on avait vraiment... au début, en tout cas, pour moi, tout allait bien. Pour moi, c'était vraiment la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'avait amené là-bas et ce qui m'avait surtout réconforté. Parce qu'il y avait des choses que j'avais commencé déjà à voir. Mais au début, ce n'était pas avec lui, c'était surtout avec Daniel. Oui. Et j'avais commencé à me poser des questions et j'étais en train de penser déjà à retourner dans l'ancienne église où j'étais, ou bien communiquer même, ou chercher même une autre église. Oui. Et c'est dans ça que j'ai eu un rêve. Le premier rêve où j'ai vu le pasteur Jonas, dans ce rêve-là, on était à l'église et quand le pasteur... Et dans le rêve, je me posais des questions par rapport à si je devais rester dans ce groupe-là ou bien partir. Et j'ai dit, bon, attendez, je vais écrire ma lettre-là dans l'ordinateur et puis après, je vais lui envoyer ça. Et puis, dans le rêve, il est venu, il dit, bon, c'est le moment de prier. Et tout le monde s'est mis à genoux et moi, je me suis couché. Maintenant, quand je me suis couché, il est venu, il dit, en ce moment, mon nom, c'était... en ce moment, il m'appelait encore Nana. Donc, il dit, c'est Nana, pourquoi est-ce que tout le monde est à genoux et puis toi, tu es couché? J'ai dit, oui, je suis couché parce que je suis en train de réfléchir. Puis il dit, oui, je sais à quoi tu es en train de penser. Tu veux retourner dans l'autre église là. C'est ça, non? Je lui ai dit, oui. Il dit, mais comment tu sais? Comment vous savez cela? Il dit, parce que j'ai lu ce que tu as écrit à l'internet. J'ai dit, bon? Il dit, oui, mais je viens pour te dire qu'il ne faut pas que tu partes là-bas. C'est ici que tu dois être. Il faut que tu restes ici avec nous. Reste ici avec nous, tu vas travailler ici avec nous, je vais t'ouvrir, comment on appelle ça, je vais t'envoyer un peu partout, dans le monde quand il bougeait ses mains là, quoi, pour dire que tu vas travailler avec moi, s'il le faut même, je vais te payer. Wow. Et puis, je me suis réveillée, oui. Et donc, je me suis réveillée, je dis, qu'est-ce que ça là, ça signifie? Et vous savez, dans organisation, ils ont fait en sorte qu'ils aient un autre pasteur qui est là. Quand on a des rêves qu'on ne comprend pas, on appelle ce pasteur-là, qui est un pasteur qui se dit prophétique. Et donc, quand je l'ai appelé, lui m'explique que quand tu fais un rêve et que tu vois l'homme de Dieu, il l'appelait l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, dans ton rêve, ça veut dire que c'est Dieu. Il représente Dieu quand il vient te voir. Donc, c'est pour te dire que c'est en tout cas, c'est l'endroit où tu dois travailler, où tu dois être. Donc moi, dans mon cœur, maintenant, j'étais rassurée. Parce que j'ai fait beaucoup d'églises dans ma vie, j'ai été déçue dans beaucoup d'églises. Et donc, quand j'ai eu ce rêve-là finalement, et que le pasteur là m'a expliqué ça comme ça aussi, j'étais maintenant convaincue que c'est ici que le Seigneur veut que je sois et que moi, je n'irai nulle part. Donc désormais, cette idée de tu vas chercher église ici et là, quand Covid va finir, tout ça là, c'est sorti de ma tête et j'ai eu la paix. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je vais me donner. La façon dont j'aime le Seigneur, la façon dont j'ai la passion pour le Seigneur. J'ai dit, cette passion-là, Dieu merci, ça ne sera plus dans les tresses, ce ne sera plus dans autre chose, et désormais, ce sera dans l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à me donner. J'ai commencé à me donner. Et vraiment, c'était bien. Finalement, j'aime écrire. J'aime écrire beaucoup. Alors, j'ai commencé à prendre les messages du pasteur Jonas et je me suis dit, ces messages, la façon que moi, ça m'aide, la façon que j'apprends tellement de choses dedans, il faut que je commence à les écrire sur les mèches, des choses comme ça. Les faux cheveux, ça, les faux ongles, je vous dis là. Les make-up. Oui, les faux ongles et tout ça là. Quand j'ai vu tout ça, j'ai décidé de me débarrasser de mes salons. Alors que c'est ma seule source financière. Mon mari ne fait que conduire taxi, donc ce n'est pas qu'on est riche.
Avec les salons, on avait beaucoup d'argent. Ça, je ne vous mens pas. Dieu nous a bénis. Je ne sais même pas si je dois dire Dieu. Mais j'ai eu 5 salons. Notre famille, là, on a eu 5 salons. C'est Dieu qui avait béni. C'est Dieu qui bénit tout le monde. C'est moi qui l'ai ouvert. Yes. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on avait vraiment beaucoup d'argent. Et donc, à cause de ma foi, j'ai commencé à... Parce que le Seigneur m'a montré l'état spirituel même de mon salon quand j'étais là-bas. Oui. Ce n'était pas du tout bon. Et donc, lorsque le Covid est arrivé, quand on était à la maison, c'est là que j'ai compris que je pouvais ne pas travailler et puis on pouvait vivre. Et donc, j'ai dit au Seigneur que voilà, moi, je ne vais plus retourner. C'est l'occasion pour moi maintenant de le servir à plein temps. Je vais me débarrasser de mes salons et tout ça. Et j'étais convaincue dans ce que je faisais parce que ce que le pasteur prêchait aussi, parce qu'il disait les mêmes choses. Il disait aux gens, débarrassez-vous des mèches, débarrassez-vous des habits aussi comme ça, les vernis, les poudres, les pantalons, toutes ces choses-là. Il prêchait vraiment fortement sur ça. Et comme c'est moi qui écrivais ces messages, pasteur, j'écrivais beaucoup. J'avais le temps de lire, le relire, corriger, voir ce qui se passait. En réalité, même, je m'apprêtais à faire un livre pour le pasteur. Okay. Avec ces témoignages. Oui, donc, toutes ces choses-là, je me suis débarrassée finalement de mon salon. Et je continuais à travailler. Quelle était la question? J'ai perdu un peu. Oui, la question était comment vous avez pu perdre $10 000 à cause de ces messieurs? Voilà. Donc, il y a mon salon de Boston, j'ai trouvé une dame pour acheter. Il y a une dame qui a décidé de payer le salon et elle nous a envoyé, bébé, elle nous a envoyé $10 000 comme down payment. Yes. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle nous a donné ça comme down payment. Donc, moi, j'étais tellement contente. Pour moi, c'est une bénédiction. Oui. J'ai appelé le pasteur Jonas. Et puis, je lui ai dit, vraiment, ou bien soit il m'a appelé. J'ai dit, vraiment, le Seigneur nous a bénis. Souvent, nous, on se faisait des soucis, comment on va payer la maison et autres là, comment on va payer nos factures, parce que le travail de mon mari, ça ne va pas avec mon Covid là, et puis avec Uber qui a pris tout le business, ce n'est plus comme avant. On se faisait vraiment du souci par rapport à cela. Mais voilà que Dieu nous a envoyé cela. Avec ça, on pourra vivre pendant longtemps. Parce que pour nous, on pouvait même économiser avec mon mari et moi, on pouvait même économiser cet argent-là. Pendant 8 mois, 10 mois, on allait payer au moins nos factures, ajouter avec le travail que lui fait. Voilà que cet argent, quand j'ai dit au pasteur Jonas, le lendemain, en tout cas dans la même semaine, il a commencé à appeler pour des problèmes. Soit il était malade, ça n'allait pas, des choses comme ça. C'est ça, il me dit. Et bon, quand il parle de ces problèmes, finalement, moi, en tant que mère, je tournais et puis je disais, quel est le problème? Et puis voilà quelque chose que je vais vous dire d'abord, que je devais dire. Parce que comment est-ce qu'il arrivait à toucher mon cœur? Okay. Il a commencé à m'appeler ma tendre mère. Ma tendre, voilà. Ma tendre mère. Yes. Et à la télévision, devant tout le monde, il dit ma tendre mère Nana. Ou ma tendre mère Abigail, qui est aux États-Unis. Séduction. Donc ça a touché mon... Séduction. C'est un grand séducteur. J'étais touchée par cela. Donc quand il avait un problème, et puis il me racontait, moi je lui dis, pasteur, vous savez, depuis que vous m'appelez ma tendre mère là, moi déjà je vous vois comme mon fils. Et puis je suis plus âgée que lui. Ouais. Donc je dis, je vous vois comme mon fils. Donc quand vous avez un problème, c'est comme si mon fils a des problèmes, c'est mon problème. Donc il faut que je fasse tout pour aider. Et vous avez très bien eu, hein? Donc je donne. Non, il m'a trop eu. J'envoie. Je vais envoyer $500. Je vais avoir $300. Sans compter la dîme que je lui ai envoyée, la dîme et les offrandes. Parce que moi, je suis quelqu'un, je crois que le Seigneur m'a donné ce don de Maman Abigail, Maman Abigail, oui. Une pensée me passe par la tête à cause de tous ces moutons qui les suivent là. J'aimerais préciser que, parce qu'il y en a qui pensent que tu es venu dans mon ministère parce que tu m'as apporté de l'argent. J'informe à tout le monde que je n'ai eu aucun $1 de Maman Abigail. Elle n'est pas avec moi pour de l'argent, elle est avec moi pour Jésus et je ne vous ai jamais demandé même pas $1. Je voulais préciser ça, que ce que j'ai accepté chez vous, c'est votre christianisme. Ce n'est même pas un intérêt que je poursuis chez vous parce que moi, je ne suis pas séducteur comme lui. Continuez. Waouh, vous faites bien de dire ça parce que moi, je ne savais pas que les gens pouvaient même penser à cela. Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé que vous êtes venu chez moi pour me financer. C'est pourquoi je vous ai accepté. Ils doivent savoir que vous et moi, c'est la relation d'amour en Jésus-Christ. On ne partage même pas l'argent, même pas $1. Ils doivent le savoir, ceux qui sont là-bas chez lui. Vraiment, en tout cas,
je vous informe que ce que le pasteur vient de dire, c'est vrai. Amen. Parce qu'au lieu, moi, on n'a jamais même parlé de je vais lui envoyer de l'argent, quoi que ce soit. Je ne lui envoie pas ma dîme. J'ai mon Même père pas. spirituel qui est au Nigeria. Voilà, merci. Je ne lui envoie même pas ma dîme, Amen. même pas mon offrande. Yes. Ça, il faut que cela soit clarifié. Amen. Il faut Continue. que cela soit réellement clarifié parce que là, Yes. ça c'est trop grave qu'on raconte ce genre de choses. Voilà. Et donc, après, il appelle pour d'autres problèmes encore. Soit il est malade, ou bien c'est sa femme qui est malade, ou bien, bon, comme moi-même, j'écrivais les messages, souvent il y avait des problèmes de micro. On n'entendait pas bien et ça rendait vraiment difficile la transcription. Et donc, je lui disais que, il faut vraiment que vous changez les micros là parce que c'est vraiment Si je difficile. comprends, Et beaucoup de personnes m'appelaient. vous étiez devenu comme sa banque, en au fait. Mm. Donc, moi, je lui ai dit qu'il faut qu'ils achètent ça. Oh, mais je n'ai pas d'argent. Je vais tout faire pour trouver cet argent-là. Je vais aller partout. Je vais chercher. Et quand tu parles comme ça, automatiquement, c'est comme l'esprit me dit, il attend de te demander de l'argent. Bien sûr. Je lui dis, bon, bien pasteur, sûr. j'ai encore de l'argent. Je vais vous envoyer. Je vous dis, même je me rappelle même que lorsque j'ai reçu, lorsque les 10 000 $ sont venus, je lui ai envoyé 1150 dollars pour 10 offrandes de ces 10 000 $. Et je lui ai dit que c'est par rapport à cela que je lui donne cet argent. Et puis, je vous dis quelque chose. Pasteur Jonas, rarement, il va dire merci quand on lui envoie de l'argent. Aïe, 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 maman. Maman Abigail, sans t'écouper, je ne cite le nom que de ceux qui ont accepté que je cite leur nom. Les autres n'ont pas encore accepté. Les deux noms que j'ai déjà, Maman Sinaï des États-Unis a dit que Jonas est d'une ingratitude diabolique. Il ne sait même pas remercier. Un frère qui est en France a dit, j'appelle Jonas, il me dit qu'il a été empoisonné, il allait mourir, que je donne l'argent. Pendant que je lui dis le montant que je vais donner, Jonas se permet de me dire, mais c'est peu, il faut ajouter. Après lui avoir donné, il ne m'a même pas dit merci. Une autre maman m'appelle de la France. Il dit, pasteur Christian, j'ai arrêté de te suivre depuis que je t'ai vu avec Jonas. J'ai donné beaucoup d'argent à cet homme-là. Il ne m'a jamais dit merci. C'est maintenant moi qui devais lui courir après, ne fût-ce que pour qu'il me confirme qu'il avait eu l'argent que je lui ai envoyé par Western. Cet homme-là, cette maman me dit, cet homme-là, ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un chrétien, ce n'est même pas un pasteur. Alors maintenant, aujourd'hui, nous avons au moins 2 personnes qui ont le courage de le dire. Vous ainsi que maman Sinaï. Continuez. Wow. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème. Mettez mon nom, mettez mon numéro de téléphone, mettez même ma photo. D'accord. Je n'ai pas de problème. Ok. Oui, je n'ai aucun problème pour cela. D'accord. Et donc, je donnais. Et c'est dans ce moment-là, il a eu un autre accident. Il a pris les photos, il a envoyé et il dit que, bon, il y a eu un autre accident. Quand on a vu les photos là, après, j'ai entendu dire qu'il avait des enveloppes et autres là, que ça a été volé. Et je l'ai appelé pour lui demander. Et les 1150 que je lui ai donné là, est-ce que c'était dedans? Il dit, oh, ils ont volé tout ça aussi. Ils ont pris tout ça. Oui. Très rusé. Waouh. Oui. Tout ça pour que vous sortiez encore l'argent. Tout ça pour que vous sortiez encore l'argent. C'est pas vrai. Voilà. C'est ça même. Quand j'ai entendu ça, j'ai envoyé encore 1150 pour lui donner. Oui. Continuez. Oui. Maintenant, parce que moi, je me disais qu'on va faire que Satan va avoir honte, que son serviteur ne va pas avoir de problème. Tout ce qu'il a perdu là, on va lui rendre ça. C'est comme ça, moi, j'avais dans la tête. Et donc, ça a continué, chaque fois je donnais, jusqu'à d'autres temps encore, il appelle pour d'autres problèmes. Et puis je dis, bon, je vais envoyer l'argent. Et puis il a commencé à faire semblant. Il dit, maman, vous envoyez trop, vraiment, vous avez déjà trop envoyé. Ce n'est pas la peine, peut-être que quelqu'un d'autre va faire ça. Je dis, c'est pas grave, je vais envoyer. Mais, et puis j'envoie. Maintenant, un moment encore, il a appelé, je dis, pasteur, l'argent est en train de finir. Mais attends un peu. Ça, c'est la ruse. Il te dit que tu as trop envoyé, laisse quelqu'un d'autre. Après, il appelle encore. Tu vois comment il est rusé? Excusez-moi, je ne donne pas mon avis, mais je trouve ça, c'est la ruse. Ça, c'est la ruse. Pasteur Christian, moi, tout ça, je ne suis pas au courant. Moi, je viens, je rentre, je prends dormir. Je sais, papa, je sais. Maman Abigail, je sais, elle m'a dit que vous n'étiez pas au courant. Oui, vous avez caché ça. Donc maintenant, oui. Je continuais à donner. Puis j'ai commencé à lui dire, j'ai dit, l'argent est en train de finir. Oui. Parce que l'argent est en train de finir et je commence à me faire des soucis. Parce qu'au-delà de tout ça là, je ne sais pas. Bon, je lui disais que l'argent est en train de finir, que je commence à être inquiète parce que mon mari n'est pas au courant de ça. Je vous ai dit que je lui ai même dit que ce mois-là même, j'ai dit que on ne savait même pas comment on allait payer la maison.
Mon mari m'a déjà parlé. Quand je le vois travailler dur et puis très peu d'argent, ça me fait mal. Je dis, ça me fait mal et puis vraiment, il n'y a plus d'argent. Mais il va continuer, il va parler. Il va parler. Finalement, je lui envoie. Bien que je lui ai dit que mon mari n'était pas au courant. Il s'en fout. Il continue à m'appeler pour des problèmes. Il s'en fout. Il continue en plus à t'appeler. Oh là là. Oui. Oh là là. Pour des problèmes. Il n'appelait jamais pour dire donne-moi de l'argent. Ça, je vous dis la vérité. Il n'appelait jamais pour dire donne-moi de l'argent. La Mais ruse. les problèmes qu'il raconte, c'était tellement grave. Maman Abigail, permettez-moi de vous couper. Moi, je veux faire un témoignage. Je veux faire un témoignage parce que vous avez touché mon cœur. La technique du pasteur Jonas, là, c'est la même technique qu'il a utilisée avec ma fille précieuse Diane. Désolé, précieuse Diane ne m'a pas donné la permission de citer son nom, mais je la cite. Si elle va se fâcher, tant pis pour elle, parce que toutefois, je suis animé par l'Esprit de Dieu pour dire la vérité, rien que la vérité, même si elle ne m'a pas donné son autorisation. J'ai failli être en conflit avec précieuse Diane à cause de Jonas Lukutumpala, qui, précieuse Diane, a sorti l'argent pour son voyage. Nous l'avons logé ici. Nous l'avons pris en charge. Nous lui avons très bien dit qu'on n'avait pas suffisamment d'argent. Nous lui avons même dit qu'on n'avait pas l'argent pour son retour. Il a dit qu'il venait à Kinshasa par la foi et que Dieu allait s'occuper de son billet retour. Il a dit qu'il allait en profiter parce que son église n'avait pas de documents. C'est à Kinshasa qu'il devait chercher les documents de son église. Il devait faire d'une pierre deux coups. Donc, il avait intérêt de venir à Kinshasa avec l'argent que nous avons sorti pour son voyage, pour qu'il vienne ici faire des enseignements, des émissions sur le satanisme pour témoigner. Il est venu avec ses intérêts. Premier intérêt, il profite du billet d'avion que nous lui avons payé, le séjour que nous avons payé. Ensuite, il profite de faire ses démarches. Parce qu'après l'avoir logé, quand nous avons fini avec lui, il y a une maman qui est riche qui l'avait logé dans son hôtel. Et ensuite, Jonas a eu ses documents, il est rentré. Donc, il avait accompli sa mission pour ses intérêts. Écoute maintenant ce qui va se passer. Nous lui avons dit qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Il était en train d'harceler ma fille précieuse Diane au téléphone parce que sa fille aurait fait un accident, le cerveau, sa tête avait été... Il a fait un accident, sa fille, et qu'on devait opérer le cerveau de sa fille. Opérer son cerveau où? À Lubumbashi. J'ai dit à ma fille précieuse Diane, cet homme te ment. Elle a harcelé précieuse Diane, à telle enseigne que je suis entré en conflit avec ma propre fille spirituelle précieuse Diane à cause de Jonas qui lui faisait pression qu'elle donne l'argent, Je lui ai dit, cet homme est rusé, tu ne donneras pas $1 à cet homme-là. Au besoin, dis-lui que ton père spirituel a refusé. Et précieuse Diane était fâchée contre moi, disant que je n'avais pas un bon cœur et que je n'avais pas pitié. J'ouvre cette parenthèse pour te confirmer que cette technique de la ruse, de dire ses problèmes, de mentir sur ses empoisonnements parce qu'il a menti ces 9 fois. Les gens qui le connaissent, qui sont près de lui, m'ont dit qu'il a été empoisonné une seule fois et là c'était vrai. Le 8 fois là, il ajoute. Il a même menti sur ma chaîne qu'il avait gagné 70 000 personnes à Christ. Maman Abigail, quelle machine électronique il a pour compter le nombre de personnes qui se convertissent dans le monde entier? À suivre. Alors, maman Abigail, je te confirme que cet homme a fait pareil avec maman Sinaï. Son témoignage est passé avant ton témoignage. Cet homme a fait pareil avec ma fille précieuse Diane, que moi-même je viens de citer. Même si elle va se fâcher, je prends le risque. Et cet homme a fait pareil avec beaucoup d'autres personnes que je ne peux pas citer le nom ici. En mentant, j'ai été empoisonné. Je vomis mes intestins. Ma femme est tombée malade. Ma fille a fait un accident. Les patati et patata. Ce n'est pas qu'avec vous qu'il a fait ça. Je vous le confirme, poursuivez. Voilà. En tout cas, donc c'était comme ça, je donnais, jusqu'à l'argent est fini. Maintenant, c'est quand l'argent est fini encore que mes yeux ont été plus grandement ouverts. Il avait dit merci. Entre-temps, je sais seulement qu'il dit merci très rarement. Ok, Mais continue. il y a des moments, il le dit, il y a des moments, il ne le dit pas, mais c'est vraiment rare. D'accord. Soit même on lui envoie de l'argent, il ne va même pas dire qu'il a reçu. Et là? Et tant que je ne l'ai pas appelé pour demander, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, des gens qui m'appelaient pour dire, ah, j'ai envoyé mon argent, jusqu'à présent, je ne sais pas si pasteur a reçu. Jusqu'à une dame là, aujourd'hui, là, on a une très bonne relation parce qu'elle traversait des problèmes sérieux et elle avait contacté le pasteur Jonas, elle a contacté Daniel, elle a laissé des messages, personne n'a répondu. Et finalement, elle m'a appelé. Je lui ai dit de m'envoyer son message, je vais envoyer au pasteur. Elle a fait un vocal, j'envoie au pasteur. Pasteur n'a pas répondu. Elle voulait envoyer de l'argent.
Elle a envoyé de l'argent. Après, elle me dit qu'il n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Je dis, il faut m'envoyer ton argent. Moi, il faut envoyer l'argent et puis avoir le reçu. Moi, je vais lui envoyer. D'accord. Continuons, maman. Maintenant, ça, oui, je vous coupe pour que nous continuions le témoignage. Là, on garde cet exemple-là. Dites-nous, maman, maintenant, quand vous avez trouvé que les 10 000 sont partis et puis vous avez ouvert les yeux, comment vous avez réagi? Je ne pouvais rien faire. J'avais honte de moi-même. Oui. J'avais honte de moi-même. Je craignais pour mon foyer. Oui. Et ça me faisait mal de voir mon mari souffrir. Et chaque fois, c'était devenu comme si je vivais une vie secrète dans la maison à côté de mon mari. Alors que moi, je ne suis pas le genre de personne à cacher des choses par rapport à mon mari. J'aime lui dire tout. Même ce qu'il n'aime pas entendre, j'aime lui dire. Maman Abigail, Maman Abigail, oui. Ne vous fâchez pas contre moi. Je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas contre vous. Je pose juste une question. Ne trouvez-vous pas que ceux qui connaissent les sciences occultes, ils vous diront que ce qui vous est arrivé, c'est un envoûtement. Le charme avec des fétiches quand on prend l'esprit de quelqu'un en otage pour que tu fasses les 4 volontés de la personne qui t'a charmé. Mais si le charme a marché sur toi, cela veut dire que spirituellement, toi aussi, à un moment, tu avais ouvert des portes, hein, ma soeur? Très bien, même bien sûr, j'étais très proche de lui, on s'appelait et je l'aimais beaucoup en tant qu'homme simple, en tant qu'homme de Dieu. D'accord. J'aimais ce qu'il prêchait et je voyais qu'il souffrait, donc en même temps avec la pitié et tout ça. D'accord, je comprends. Donc je sais que j'ai ouvert de grands portes, je sais que j'étais envoûtée et ça, ne vous dérangez même pas. Merci. Vous pouvez même me dire que j'étais envoûtée, il n'y a pas un problème. D'accord. Je le sais, j'avais été envoûtée. Et c'est avec les problèmes qui se passaient ici et là que mes yeux ont commencé à s'ouvrir doucement, doucement. Et j'ai commencé à voir. Et le Seigneur a commencé à me montrer des choses dans les rêves qui me montraient que, par exemple, j'ai vu un rêve où j'ai vu un gros avion et c'est le pasteur Jonas seul qui était dans l'avion. Okay. C'était même pas un rêve, c'était une vision. C'était un moment où je priais. Et il était dans l'avion, il tourne, il me regarde et puis il mettait ses doigts ensemble et puis il attachait ses mains ensemble. Il les frottait ensemble. Comme lui-même, il a dit que quand il rentrait dans les églises avant, quand il était sorcier là, il mettait les mains ensemble pour que le pasteur ne puisse pas prêcher, pour que le pasteur ne puisse pas parler. Donc, quand j'ai eu ce rêve-là, j'ai dit, attends, j'ai eu cette vision. En prière, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là? Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas dans l'avion, personne n'est dans l'avion, c'est pasteur seul qui est dans l'avion, et puis il fait ce genre de choses-là. Ça veut dire que nous, on va aller en enfer. Alors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai parlé de ça. Après avoir parlé à mon père spirituel, parce que mon père spirituel m'a dit que ce truc-là, ça signifie, ce rêve-là, cette vision-là signifie clairement que ce qu'il enseigne là, ça n'amène personne au ciel. Et il a dit, cette vision-là, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour que tu envoies à ton pasteur. Il faut l'envoyer, tu vas voir ce qu'il va faire. Je l'ai envoyé, mais il n'a jamais dit quelque chose jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc c'est comme ça que le Seigneur ouvrait mes yeux doucement, jusqu'à maintenant au problème quand on a eu les problèmes là, quand on a eu des réunions, je vois qu'il cherche par des moyens à m'humilier. Je vois qu'il cherche par des moyens à m'humilier. Il commence à dire, oui. Jour, il a dit comme ça. Oui, pour t'humilier, il parle de leadership, selon lui, pour avoir raison, il fait croire aux gens que tu étais en conflit avec Daniel. Oui, c'est qu'il raconte que j'étais en conflit avec Daniel et que c'est une conflit. Il raconte ça jusqu'aujourd'hui. Hein? Il raconte ça jusqu'aujourd'hui. Comment? J'ai entendu qu'il raconte ça jusqu'aujourd'hui. C'est faux, oui. C'est tellement faux parce que c'est pas encore Daniel, moi j'ai quitté le groupe. Daniel se trompe, toutes les prières qu'elle fait pour me maudire là, elle se trompe. Oui, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet, oui. Elle est trop petite pour que moi je quitte un groupe à cause d'elle. Oui. Là, je suis désolée. Maman Abigail, continuez d'abord. Oui. Continuez, je pose ma question après. Donc, je voulais dire que ce jour-là, qu'est-ce qu'il a dit à la réunion? Que moi, comment est-ce que moi je pense que Dieu va me parler à moi dans les rêves sans lui parler d'abord, me donner des visions sans lui parler. C'est lui Moïse. Qui est le berger. C'est pas vrai. C'est ça. C'est par lui que Dieu doit passer avant de me parler. Oh, il est ton Moïse. Devant tout le monde. Il se prend pour Moïse dans ta vie ou quoi? Il veut réécrire la Bible. Vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. L'Esprit de Dieu a été donné à tout le chrétien. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde sans exception. Allez-y, maman. Parce qu'avant de le rencontrer, moi, Dieu me parlait. Donc, c'est pas maintenant il va venir me dire que Dieu ne me parle pas. Non, c'est parce que c'est un petit Dieu. Il se prend pour Dieu en personne, il se donne trop de valeur, il veut montrer à tout le monde qu'ils ne sont rien à ses yeux, quoi. Continuez. Et
Et je vous dis, hein, devant le monde entier, j'aimerais que vous parliez de cette partie. J'en parlerai. Jean 6, 29 qui dit que croire en Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Moi, j'ai toujours su que celui que Dieu a envoyé là, c'était qui? C'était Jésus. Jésus, mais bien pasteur sûr. Jonas dit que c'est lui. Mensonge. Il dit que non, c'est lui. Attends, maman Abigail. Attends. Il dit que c'est Maman, lui. stop. Répète ça doucement. Pour que les gens comprennent. Répète ça doucement. En donnant les versets. Reprends à 0. Vas-y. Jean 6, 29 dit que croire en Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Ok. Mais pasteur Jonas dit que croire en lui, croire en Dieu, en fait que celui que Dieu a envoyé pour nous là, dans notre groupe là, c'est lui. Donc c'est lui votre Jésus. Celui que Dieu a envoyé là, c'est lui. Lui votre Jésus quoi. Ah, en tout cas, c'est à lui que nous on doit croire. Je comprends. Tout le Dieu lui dit oui. Et je vous dis que ce verset-là même, il y a un autre jeune dans son groupe là-bas. Je me rappelle qu'avant même que le pasteur dise ça en public, lui et moi on en avait parlé et lui m'avait dit que c'est Jésus, il s'agit de Jésus seulement. J'ai dit, en tout cas, moi en ce moment je croyais en ce que le pasteur a dit. J'ai dit, mon frère, tu te trompes parce que celui que Jésus nous a envoyé là, c'est Jonas. Donc c'est à Jonas on doit croire. Maman, le monsieur n'a rien dit. Maman Abigail, je te coupe pour le salut de ceux qui nous suivent. Frères et sœurs, il n'y a que Jésus en qui il faut croire. Il ne faut même pas croire au pasteur Christian. Je ne vous sauverai jamais. Je suis qu'un homme. J'ai le rhume comme vous. Je tombe malade comme vous. Aucun homme n'est l'envoyé. Il n'y a que Jésus qui a été envoyé, le seul intermédiaire. Nous sommes tous des hommes. Respectez-nous, aimez-nous. Mais nous ne sommes pas les Jésus dans vos vies. Maman, continuez. Oui. Autre chose encore qui a fait que j'ai commencé à beaucoup regretter, c'est que il y a quelque chose qu'il appelle ici élever des autels. Ça, c'était un de ses premiers messages. Oui, élever des autels. Message-là, il dit que, oui, que l'ennemi vole nos bénédictions, il les met dans un endroit, et puis il met des geôliers pour s'asseoir à la porte, pour bloquer, et cela, oui, et que c'est nos bénédictions-là, en fait, que quand on était encore dans le péché, toutes nos bénédictions que Satan a pu prendre là, c'est à partir de certains hôtels qui ont été, que soit nos parents avaient monté pour Satan sur notre vie. Et que ces hôtels-là sont protégés par des geôliers. Et que, est-ce qu'on n'a pas vu dans le cas de Gideon, que Gideon, quand Dieu s'est présenté à lui là, la première chose à faire, c'était d'abord de casser les autels des statues, des dagons et autres là qui étaient dans la maison de Dieu. On devait les briser, d'abord les renverser, et puis maintenant aller les remplacer par l'autel de Dieu, que Gideon est finalement parti mettre. Que donc c'est la même chose que nous on doit faire. Les autels que les satanistes et autres là ont mis pour sur nos biens, sur notre bonheur et autres là, ces hôtels là, on doit les renverser et puis maintenant déposer, monter en notre hôtel de Dieu pour cela, sur cela, pour pouvoir recevoir les bénédictions. Je vous l'ai dit, c'est moi qui ai écrit les messages là, je les ai copiés. Et donc, si quelqu'un, disons, si quelqu'un Maman ne fait pas d'enfant comme ça. Maman Abigail, j'ai une surprise pour vous. Oui. Vous voulez la surprise? Oui. Oui. Avant de vous donner la surprise, je pose d'abord une question. C'est comme si cet homme a double face. Il a une identité qu'il montre devant tout le monde. Parce qu'en public, là, il ne demande pas aux gens de bâtir les hôtels. En privé, il fait bâtir les hôtels. Et voici la surprise. Il y a une sœur, elle s'appelle Baker. Elle est en Allemagne. Elle et moi, aujourd'hui, on ne se parle plus. Parce qu'il y a eu un problème entre elle et moi et Jonas. Le problème de base, elle croyait que Jonas était un vrai serviteur de Dieu. Elle m'annonçait qu'elle me quittait pour Jonas parce que selon lui, Jonas était le meilleur serviteur de Dieu que moi. Voilà ce qui va se passer. Le jour où Jonas lui demande de bâtir les hôtels pour qu'elle paye l'argent, elle revient vers moi. Elle me redemande de redevenir son père spirituel. J'ai refusé. Je lui ai dit, tu m'as abandonné pour Jonas. Maintenant, Jonas te fait bâtir les hôtels, ça te déçoit. Et j'ai appelé Jonas moi-même. Jonas m'écoute. Je sais qu'il va nier parce qu'il ne craint pas Dieu. Jonas m'a confirmé qu'il lui avait demandé de bâtir les hôtels. En ce moment-là, Jonas ne savait pas que moi j'étais contre
la pratique de bâtir les hôtels. Il a avoué qu'il avait demandé à cette sœur de bâtir les hôtels et qu'il lui a dit qu'elle n'avait pas l'argent. Elle lui a dit même quand tu auras l'argent. Et c'est ces jours-là que Jonas et moi, en privé, ça ne marchait plus. Et je lui ai fait un audio de 11 minutes à Jonas, lui expliquant que je ne m'afficherai plus avec lui en public parce que je découvre qu'il a des enseignements sataniques démoniaques en privé, alors qu'en public, il fait l'ange avec sa douceur, avec ses yeux doux, sa manière de parler. Il séduit beaucoup de gens. Et quand nous parlons comme ça, les gens auront du mal à nous croire parce qu'en public, il fait autre chose, alors qu'en privé, c'est une autre personne. Poursuivez. C'était ça la surprise pour vous. Vous n'étiez pas au courant que j'étais au courant pour bâtir des hôtels à propos de lui. Oui, je veux dire que ceux qui ne veulent pas croire ne croient pas, ça c'est à eux. À eux, ça leur regarde. C'est leur choix. Le salut est individuel. C'est tout. C'est individuel. Soit tu prends là, tu choisis la vie, bien tu choisis la mort. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vécu, que je peux dire. Amen. Par rapport aux hôtels, là, beaucoup de personnes peuvent confirmer parce que les gens qui m'appelaient avec leurs problèmes, je leur demandais aussi de bâtir des hôtels parce que je croyais à cela. Et même toi aussi, je demande pardon au monde entier. Non, tous répète. les gens à qui j'ai eu à dire. Répète. Allez-y. Je dis d'ailleurs, je demande pardon à tous les gens à qui j'ai dit. Oui, prenez votre argent pour envoyer au pasteur Jonas pour pouvoir monter des hôtels. Parce que si vous avez des problèmes d'argent, ou bien vous n'avez pas d'enfants, ou bien vous avez telle chose, c'est parce qu'il y a des hôtels sataniques qui ont été montés. Donc maintenant, pour les briser là, et puis remplacer avec hôtel de Dieu là, envoyez de l'argent au pasteur Jonas. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon vraiment parce que maintenant, je me suis rendu compte après que c'était un faux. Parce que moi-même, je suis tombée dans ça parce que je ne sais même pas combien de fois j'ai envoyé de l'argent pour bâtir des hôtels. J'ai envoyé de l'argent pour bâtir des hôtels pour moi-même. J'ai envoyé de l'argent pour mon mari. J'ai envoyé de l'argent pour chacun de nos enfants. Maintenant, quand un enfant a un problème, j'envoie comment on appelle ça, de l'argent pour monter un hôtel encore parce que cet enfant a un péché quelconque. Telle personne a ça. Donc, j'envoyais parce que j'avais confiance qu'il allait prier. Il allait remonter les hôtels là pour moi. Comme moi-même, je prie aussi. Je me suis dit, nous prier ensemble, ça allait marcher. Pasteur, je vous dis la vérité. Maman Abigail. Je le dis devant Dieu, je le dis devant le Saint-Esprit. Maman Abigail. Oui. Même les gens qui t'écoutent parler, ils sentent que tu as l'Esprit de Dieu, que tu es une vraie enfant de Dieu. Crois-moi, tu liras ça dans les commentaires. Maman Abigail, je me rends compte que il joue avec le fait que les gens se disent c'est un ex-sataniste, il a été avec Satan, il a vu le monde de pandémonium, le monde de polium, il a vu les cadenas dans la gueule de ceux qui sont au séjour de mort, il maîtrise le spirituel. Tout ce qu'il dit là ne peut être que vrai. Alors il fait de son témoignage la deuxième Bible. C'est ainsi que les gens doivent obéir comme des moutons. Parce qu'en ces moments-là, les gens sont faibles. Il ne peut dire que vrai. Il a expérimenté ces choses. Alors donnons l'argent de bâtir les hôtels. Maman Abigail, je suis en train d'intervenir pour que vous appreniez au même moment que tout le monde. Jonas m'a fait un enseignement à moi parce que j'ai été sincère devant tout le monde. J'ai dit à tout le monde, mon papa était sataniste. Mon papa a voulu m'initier au satanisme, il a raté. Jonas, tout ce qui témoigne là, souvenez-vous, maman Abigail, qu'est-ce que j'ai dit si vous vous souvenez, à moins que vous ne m'ayez pas suivi. J'avais donné un pourcentage, j'ai dit aux gens, c'est que j'apprenais de Jonas. J'ai dit aux gens ceci. Sur les 100% des révélations de Jonas, moi je n'apprends que 10%. Vous étiez au courant? Oui. Merci. Dans les 10%... Moi, je ne donne même pas 1% même. Moi, j'ai dit 10%. Je ne crois même pas. C'est moins de 1% qui peut être vrai. D'accord. Non, moi... Les versets bibliques qu'il lit. Seulement les versets bibliques qu'il lit. Oui. Même l'explication, là, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Oui, bien sûr. Parce que j'ai demandé même sur ma chaîne, tous les témoignages de Jonas seront remis sur ma chaîne. Avec quel but? Pour que tous ces gens qui me disent, mais pasteur Christian, tu as enlevé les témoignages, il y a trop de mensonges là-bas, laissez-nous ces témoignages que nous puissions découvrir les mensonges et les contradictions. Alors, la bonne nouvelle est que je vais remettre tous les témoignages de Jonas sur ma chaîne pour que vous puissiez réécouter et comparer, et je peux même vous aider. Moi, je ne suis pas en train de dire ici que Jonas est sataniste. Je garde ma révélation avec moi. Je garde ça, mon tour de parler arrivera. J'ai aussi droit à la parole. Mais aujourd'hui, je fais seulement les commentaires sur les témoignages de maman Abigail. Donc, j'ai dit aux gens ceci. Jonas m'a expliqué, face à face, quand je lui ai posé la question, qu'il m'explique cette histoire des esprits humains que j'ai entendu parler. À propos des pasteurs, à propos de ce qu'on appelle les dieux d'eux. Vous entendez, maman Abigail? Les gens disent, prie mon Dieu, les dieux d'eux. Les dieux de X, les dieux d'Y. Oui. Voilà ce que Jonas m'a dit en privé face à face. Il m'a dit, pasteur Christian, comme tu veux comprendre, je vais t'expliquer.
Normalement, chez Satan, le faux pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à Satan les démons. Satan va lui donner, par exemple, 50 000 démons. Les 50 000 démons vont faire il va faire ce qu'on appelle des incantations chez Satan, de prière, tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que les 50 000 démons s'incarnent dans le pasteur. Prenons l'exemple, le pasteur John. Le pasteur John a 50 000 démons. Les 50 000 démons vont faire ce qu'on appelle l'incarnation de l'esprit humain. Dans les 50 000 démons, ils auront le visage de John. Ils auront la démarche de John, la voix de John, la connaissance de John. Ce sont maintenant les 50 000 démons que ce faux pasteur va envoyer dans la vie de tous ceux qui écoutent ses prédications et qui l'aiment, qui l'acceptent comme pasteur. Les 50 000 démons vont prendre 50 000 âmes en otage. Maintenant, tout ce que cet homme de Dieu va dire, vous allez accepter. Vous allez faire la volonté de cet homme de Dieu par l'incarnation des esprits humains qu'il a eu à faire avec Satan. Ça, c'est lui qui m'a appris ça. Il n'a qu'à nier s'il veut nier, il est libre. Il m'a appris ça. Maintenant, maman, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui ouvrent les yeux comme vous. Subitement, vous avez ouvert les yeux. Maman Sinaï a ouvert les yeux. Les autres qui n'ont pas le courage de s'afficher aujourd'hui, ils vont venir après, je suis sûr. Ils ont ouvert les yeux. Tout ce qu'il nous enseigne là, c'est ce qu'il est en train de pratiquer. C'est ainsi que le pasteur Josué m'avait dit que cet homme est retourné chez Satan. Et qu'est-ce que vous direz au pasteur Josué qui m'avait informé que cet homme était retourné chez Satan avec tout ce que vous avez expérimenté? Moi, je me demande même est-ce qu'il a réellement quitté Satan une seule fois. Moi, je peux vous dire, faites-moi confiance, maman Abigail, faites-moi confiance. En 2017, j'ai eu une révélation sur Jonas par Jésus lui-même. Je vous confirme qu'en 2017, quand j'ai eu la révélation, cet homme était encore avec Jésus. Maintenant, en 2018, j'ai eu la révélation qu'il était retourné chez Satan. J'ai refusé de croire. C'est ainsi que vous avez remarqué à l'époque, je venais tout dire, bien aimé, moi, Jésus m'avait révélé qu'il était vrai. Je vous dis, j'étais en train de le défendre. Vous vous souvenez, non? Oui. Mais les gens continuent à me dire, pasteur Christian, tu te trompes. Aujourd'hui, moi aussi, je demande pardon au monde entier. Frères et sœurs, moi aussi, pardonnez-moi d'avoir refusé de croire qu'il était retourné chez Satan quand je le défendais. Je vous demande aussi de me pardonner. Maman, continuez. Oui, justement. Vraiment, moi, je demande pardon à tout le monde. Même les versets, ces messages que j'ai écrits, que je publiais, beaucoup de personnes aimaient ça. Beaucoup de personnes sont rentrées dans le groupe à cause de ça. J'écrivais, j'ai envoyé. Tout ça, là, je demande pardon à tous ces gens-là. Et je leur demande vraiment d'effacer ça, de les brûler, de ne plus les utiliser. Parce que je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur moi. Amen. C'est ça. Ouais. Et moi, vous voyez, donc ça veut dire clairement que lorsqu'il a ouvert, prions pour le monde là, ce n'était pas dans le but d'envoyer les gens sur Dieu. Même pas. Oui, je disais que ça c'est clair dans ce cas que au moment où moi je commençais à être proche de lui là, dans prions pour le monde là, qu'il a ouvert en 2020 là, il n'était pas avec Dieu. Il n'est pas rentré dans prions pour le monde pour être avec Dieu. Non, c'était pour amener les gens en enfer. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré après dans les rêves. C'est ce que je vais dire au moment où moi je l'ai connu là. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Merci, maman. C'était intentionnel. Oui, bien sûr. Oui, c'était intentionnel. Puisque vous aviez déjà reçu le message en 2018 qu'il était retourné avec Satan. Oui. Il était avec Satan quand moi je l'ai connu. C'est sûr. Moi, j'avais refusé de croire. J'ai cru en ces messages qu'au mois de mai. Avant, j'ai refusé de croire. Donc, je voulais dire en tout cas une autre chose encore qui avait commencé à ouvrir mes yeux, c'est que il y a un pasteur du Bénin qui avait eu un problème sérieux avec un cas de quelqu'un qui était très possédé dans son église, qui m'appelait parce qu'il cherchait à joindre le pasteur Jonas. Il dit qu'il a laissé beaucoup de messages. Le pasteur Jonas n'appelait pas. Moi-même, j'ai parlé de le pasteur Jonas plusieurs fois. Il me dit, oh, dès que j'ai fini, je l'appelle. Ah, il ne l'appelle pas. Plusieurs fois, dès que j'ai fini, je vais l'appeler, mais il n'a jamais appelé le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois, je me demande, je dis, mais puisque lui, il dit qu'il connaît ces choses-là, c'était l'occasion pour qu'il appelle, pour dire la vérité, pour expliquer quelle est la source de ce problème-là au pasteur, pour qu'il puisse, j'ai dit le nom du pasteur, je vous en prie, il ne faut pas que son nom soit dedans. Ah, je serai obligé de faire un montage. Béninois, je voulais dire. D'accord. Est-ce que les gens ont bien entendu? S'ils n'ont pas entendu, gloire à Dieu, continue. Que le pasteur
ce pasteur, mais le pasteur Jonas n'a jamais appelé ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est là, tout ça, ça faisait que je me posais des questions. Et ce qui est devenu encore plus grave, c'est que, à un moment, les gens ont commencé à m'appeler. Ah, maman Abigail, qu'est-ce qui se passe par rapport au pasteur Jonas? Nous, on t'appelle parce que vraiment, il y a des choses qu'on trouve bizarres. Je leur demande, mais quoi? Quel est le problème? Ils disent, oui, d'abord, on a vu la dernière fois là, il a fait un de ses va-et-dire. Il y a une photo derrière lui. Et la photo là, les gens me disent qu'ils savent que c'est sa femme. Je leur ai dit, comment vous savez que c'est sa femme? Ils disent oui, que parce qu'il était avec la femme, les deux s'attrapaient, et que ça ne peut être que sa femme. Pourquoi il va avoir la photo de cette femme-là derrière au moment où il est en train d'être filmé? Et que j'ai dit, bon, quel est le problème avec la photo? Puis qu'elle porte des mèches. Je leur ai dit quoi? La femme du pasteur Jonas, mèches. Il dit oui, il faut bien regarder la photo là. Et ils m'ont dit le numéro de dealer où je peux aller voir. Mèche, c'est les faux cheveux. Hein. J'ai dit que mèche, c'est faux cheveux pour ceux qui ne comprennent pas le mèche. Continuez. Oui, c'est des faux cheveux. Elle met toutes ces choses. Elle met toutes ces choses-là. J'ai dit à la femme, j'ai dit non, tu te trompes. Moi, je pouvais mettre ma main dans le feu pour le pasteur Jonas. J'ai dit non, tu te trompes. Elle dit oui, j'ai bien vu. J'ai dit non, tu te trompes. Elle m'a donné ce qu'elle voulait que je passe regarder là. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais après, elle m'a envoyé la photo. Moi, j'ai regardé, j'ai bien approché, j'ai vu qu'en fait, la femme là, elle avait des mèches sur sa tête. Oui. Et la sœur en question m'a rappelé, elle était découragée jusqu'à mort. Elle dit, moi, je suis trop abattue. Parce que c'était une musulmane qui avait quitté la religion musulmane, qui est rentrée avec le Seigneur Jésus. Son mari est encore musulman, donc ils ont des problèmes. Le téléphone. Oui, c'est revenu. Elle a commencé à être découragée. Qu'elle va abandonner, parce que c'est trop. Je dis, tu vas abandonner quoi? Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas te donner au Seigneur Jésus et puis venir dire que tu as abandonné à cause de quoi? Elle dit, mais le pasteur même qui prêche là, il regarde sa femme. Comment lui peut dire que lui, il est quitté du monde des ténèbres et il nous a dit que tous ces machines-là, les mèches hautes là, tous les pantalons, tout ça, ça a été créé dans ces endroits-là. Il a donné le nom de tous les territoires sataniques où ces choses-là ont été écrites. Il dit, ont été créés. Il a vu tout ça. Et comment est-ce qu'il va venir maintenant laisser sa femme mettre ça? J'ai dit, moi je ne sais pas, mais toi il ne faut pas abandonner. Laisse-moi lui parler. Je vais lui demander ce qui se passe. Et quand tu as demandé? Moi j'ai cru que... Allez-y. Oui, au début, je croyais que c'était sa femme même qui était, comment on appelle ça, qui était rebelle. Parce que je ne peux pas juger pasteur Jonas par rapport à sa femme. Non. Donc, je dis le pasteur lui dit peut-être ça, mais peut-être que c'est la femme qui ne l'écoute pas. Donc, il ne faut pas te fâcher à cause de ça. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai appris. Il dit, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai dit que votre femme, elle met des mèches, elle met des vernis, elle met des maquillages, tout ça. Il me dit, ma femme? Bon, je lui ai dit oui. Il dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit une sœur. Il dit, non, ça ce n'est pas vrai. Comment les gens peuvent dire ce genre de choses? J'ai dit, pasteur, c'était qu'on m'a dit. On m'a même envoyé la photo. Il dit, bon, que là, ça l'étonne. Et puis quand il a vu que j'insistais que j'ai la photo, maintenant il dit, c'est la photo là. Mais c'était une vieille photo, c'est comme ça il a dit. Une vieille photo. J'ai dit, ok. Maman Abigail. Oui. Je vais vous couper pour vous dire qu'on m'a envoyé aussi les photos de sa femme. Et cette fois-ci, les gens des Prions pour le Monde m'ont envoyé les photos récentes. Depuis qu'il a commencé à faire ses propres enregistrements, ils m'ont fait voir une photo à l'église. Un dimanche à l'église, sa femme assise dans la foule, en train d'écouter son mari. Et elle était vraiment en mèche. Ils ont même zoomé les ongles. Ils ont fait ça exprès pour m'envoyer. Mais je n'ai pas l'autorisation, parce que c'est la vie privée de quelqu'un. Je ne peux qu'en parler, mais je n'ai pas l'autorisation de mettre les photos là ici. Même YouTube va me sanctionner. Mais je peux ne fût-ce qu'en parler. Donc méfiez-vous. Ce n'est pas seulement... sa femme continue. Jonas a fait insulter ma femme, qu'elle mettait les faux cheveux, qu'elle s'est maquillée, patati et patata. Alors que le même Jonas là, à part sa femme, il y a même lui-même qui s'est blanchi la peau. Et quand j'ai dit aux gens que lorsqu'il est venu ici, ça c'est une information que je donne, parce que je ne suis pas en train de dire des mensonges, c'est la vérité.
C'est mon droit de dire la vérité. Jonas est venu là où il était logé dans sa chambre. Il y avait 4 cartons de produits éclaircissants, bien écrits à base d'hydroquinone. Comme c'était les premiers contacts, il ne savait pas que cette chose pouvait être utilisée contre lui un jour. C'était dans sa chambre d'hôtel, là où on l'avait logé, parce que ma femme et moi, on entrait toujours dans sa chambre. Jonas s'est blanchi la peau, je vous le confirme. 4 cartons de produits bien écrits, produits éclaircissants. Continuez. Ça ne m'étonne pas. Et attendez, maman Abigail, moi aussi j'ai fait aussi certaines révélations. Dans sa chambre, là où on l'avait logé, pour les gens qui habitent le Congo, c'est à Lupin, chez les navigateurs. Tout le monde connaît cet endroit. Alors, comme c'est pour le missionnaire, il avait aussi les livres, des livres sur la délivrance, sur la démonologie. Il lisait beaucoup de livres. Et parmi les choses qui témoignent là, ce sont des choses qu'il n'a pas tout expérimenté. Il a lu beaucoup dans les livres. Je me suis même, pour donner aux gens une information, à l'époque, j'ai fait exprès. J'ai parlé de l'armée du diable, je parlais de 9 cœurs angéliques. En parlant de 9 cœurs angéliques, je parlais du Métatron, tout et tout. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce que j'avais découvert là où Jonas avait lu ça. Et en lisant, il avait même commis certaines erreurs en disant que le Métatron, bon, je m'arrête là, j'en parlerai après. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il vous révèle, qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas expérimenté. Il les a lus dans les livres. Dieu merci, nous avons vu des livres dans sa chambre. Lui qui critique les théologiens, il lit leurs livres. Lui qui critique les autres, il lit des livres et il vient témoigner comme si toutes ces choses-là, il les avait vécues. Je terminerai en disant, il y a même un ex-sataniste qui a dit que il n'a pas demandé que je cite son nom, il ne m'a pas donné l'autorisation, je ne citerai pas son nom, qui m'a donné beaucoup de preuves sur les contenus du témoignage de Jonas et que la plupart des choses, il ne les a pas vécues. Il les a lues dans les livres de sciences occultes. Et maintenant, quand il vient témoigner, il fait comme s'il les a vécues. Continuez. Ok, je continue. Donc, quand il m'a dit c'est une vieille photo là, j'ai dit ok, c'est pas grave, on a raccroché. Mais après, je réfléchissais, j'ai dit mais si la photo est vieille, pourquoi maintenant, aujourd'hui, quand il est en train de faire son va-et-vient, il va mettre cette vieille photo-là derrière pour qu'on voit la femme. Et puis, il lui-même dit, ne croit pas aux mèches. Donc, même s'il doit choisir des vieilles photos, un homme qui est intelligent n'allait simplement pas prendre cette photo où elle a des mèches pour mettre derrière. Oui. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, ça ne m'avait pas convaincu. C'est resté comme ça. Et puis, maintenant, voilà que les gens ont continué à m'appeler. Ah, maintenant, comment je vais faire? Comment on va faire? Voilà ce que le pasteur dit. Voilà ce que sa femme fait. Et parce que moi, c'est moi qui dirigeais aussi l'intercession pour le pasteur. Chaque jour, j'écrivais les sujets de prière que j'envoyais aux gens. Et donc, dans ma tête, maintenant, quand je voyais ces choses-là, j'ai commencé à mettre des sujets de prière vraiment pour que, si c'était un esprit qui est en train de faire que sa femme met ces choses-là, que cet esprit-là libère sa femme. Et c'est des prières comme ça que moi j'avais commencé à mettre, en croyant que je faisais les bonnes choses. Jusqu'à ce que encore, parmi les gens qui m'appelaient là, une femme ivoirienne m'appelle. Je ne dirai pas son nom, mais j'espère qu'elle va se reconnaître. Son nom commence par F, la lettre F comme Fanta. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, maman, moi je ne sais plus comment je vais faire parce que moi, les vidéos du pasteur là, et puis les messages que tu écris là, quand tu écris les messages comme ça là, je les imprime. Et puis dans mon ministère, je fais seulement l'évangélisation. Je vais dans la ville, je parle aux gens. Et que beaucoup de femmes sont en train de se dépouiller. Elles sont en train de se débarrasser de leur maquillage et de beaucoup de choses à cause de ces messages-là parce qu'elles sont convaincues. Mais maintenant, je viens de voir va-et-vient le numéro 20 ou 21 où la femme même, elle a des mèches très longues, elle a bijoux, elle a les ongles et plein de choses. Et puis elle m'a envoyé encore une autre photo où elle était dans une église avec encore différentes sortes de mèches, avec les ongles, les vernis, les chaînes et tout ça. Que donc je ne sais plus comment je vais faire mon travail. Moi je lui ai dit, ah maman ça là, c'est un problème parce que tu n'es pas la seule qui m'appelle. Il y a d'autres personnes qui m'appellent. Et donc comme quand je lui parle de ça, j'ai l'impression qu'il est un peu irrité. Envoie ton vocal. Et puis je vais lui envoyer. Et puis ce qu'il va me dire là, je vais te dire. Donc elle m'a envoyé un vocal que je lui ai envoyé. C'est quelques jours après, il m'appelle pour bavarder. Quand on a fini de causer, je lui ai dit, ah, parce que vous avez vu le message de la femme là. Il dit, ah oui, j'ai vu. Je dis, celle qui parle des cheveux de votre femme là. Il dit, oui, j'ai vu. Mais c'est pas normal.
Les gens qui parlent de ma femme, il faut qu'ils arrêtent de parler de ma femme. Parce que c'est des gens qui parlent de ma femme, ils méritent d'être maudits. Ça, c'est de la malédiction qu'ils sont en train de chercher. Comment on peut parler de ma femme? Moi, je suis le serviteur de Dieu. Vous n'avez pas oublié ce qui est arrivé à Myriam et à Aaron quand ils ont parlé contre la femme de Moïse. Quelle intimidation! Femme, il veut vous faire peur, il vous intimide. Oui. Donc, quand on trouve le mensonge, quand on trouve le mensonge, tu ne mets pas en pratique ton propre témoignage, donc tu ne témoignes que pour les autres. Oui. Quand on t'attrape la main dans le sac, on ne doit pas parler, tu commences à maudire les gens. Maudire les gens. Et le problème même, c'est que ça montre aussi clairement qu'il était un menteur. Bien sûr. Il avait menti par rapport à la première photo, il a dit que c'était une vieille histoire. Voilà. Il avait menti par rapport à ça. Voilà. Donc maintenant que je l'ai prise, maintenant voilà ce qu'il est en train de raconter. Ces gens-là méritent la malédiction. Ces gens-là méritent la malédiction. Ils méritent la malédiction. Donc, quand il a parlé, donc moi, ça, c'était vraiment assez. J'étais vraiment découragée, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas parlé pendant 1 ou 2 jours. Pendant 1 ou 2 jours. Et puis, une parenthèse, mais je vais vous dire quelque chose, pasteur Christian. Allez-y. Déjà, on m'a appelé pour dire que pourquoi toi, tu parles à pasteur Christian par rapport à toutes ces choses-là. Pourquoi tu parles à pasteur Christian? Pasteur Christian lui-même, il ne croit pas au dépouillement. Tu ne vois pas sa femme, elle met tous ces trucs-là, elle met mèche et autres là. J'ai dit oui. Mais pasteur Christian n'est jamais venu mentir pour dire que merci. Il croit au dépouillement et autres. C'est que je suis sincère. Maman Abigail, attends. Maman Abigail. Un homme d'honneur. Amen. Oui. Un homme d'honneur, j'ai été sincère en direct. J'ai dit aux gens que j'avais autorisé à ma femme de mettre le faux cheveu sur sa tête. J'ai pas menti, j'ai été sincère. Oui, vous l'avez dit. Amen. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, même si moi-même je ne crois pas à cela. Oui. Le frère Christian, il est libre d'avoir la croyance qu'il a. Bien sûr. Moi, je respecte sa croyance. Je ne suis pas hypocrite. Et c'est son épouse. Bien sûr. Oui, il n'est pas hypocrite. Je dis, il n'est pas hypocrite, c'est pour ça que je vais lui parler. Je continuerai à lui parler. Puis, amen. Ce que j'ai dit. Oui, je vais lui parler parce que lui, il ne m'a pas menti. Amen. Je dis, le jour qu'il va me mentir, là, je vais le laisser. Amen. Mais tant qu'il ne m'a pas encore menti. Et, dans ce que je leur ai dit, mais le pasteur Jonas, il a menti d'abord. En plus, quand je l'ai pris, il a commencé à maudire les gens. Comment est-ce qu'on peut être un homme de Dieu et puis faire de ce genre de choses? Et puis c'est à moi, il parle, moi qui étais si proche de lui. En plus, moi qui l'ai soutenu financièrement, toi qui lui as soutenu financièrement avec $10 000, il te doit un peu quand même du respect, hein? Pasteur, plus que ça même, parce que chaque semaine, je ne vais pas rentrer dans en dehors des 10 000 là, tu as fait au-delà. Tu as fait au-delà. Au-delà de cela. Mais encore, voilà, je vais vous dire quelque chose. Pour les gens qui vont écouter, pour les femmes qui vont écouter, j'aimerais vraiment que vous écoutez cela. Moi, je vous parle ici devant le Saint-Esprit. Amen. Je ne mens pas. Lorsque j'ai eu le pasteur Jonas ce jour-là, il m'a dit, il m'a demandé, moi-même qui suis là, est-ce que moi je ne porte pas pantalon? À moi quoi? Il dit, mais vous ne portez pas pantalon? Je l'ai regardé, j'ai dit, pasteur, moi, je ne porte pas pantalon. Ah, mais pourquoi vous ne portez pas pantalon? J'ai dit, mais je ne porte pas pantalon tout simplement parce que je crois que ça va décrire mes formes et ça peut amener des gens à commettre l'adultère dans leur esprit. Et puis la parole de Dieu a dit que la femme ne doit pas porter l'habillement de l'homme. Donc pourquoi je vais porter pantalon? Je ne porte pas pantalon. Il dit, ah là, c'est que vous êtes radicaliste, hein? Ce n'est pas comme ça, hein? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et que lui, il n'a jamais dit ça. Et puis il me dit, et mes cheveux? Est-ce que moi je ne mets pas mèche sur mes cheveux? Moi qui te restais là, je dis mes cheveux parce que je ne mets pas mèche. Mes cheveux sont naturels et en plus même j'attache foulard. Et puis je dis, pasteur, ce n'est même pas foulard seulement j'attache. Je dis, quand au-dessus de mon foulard là, je mets échappé, je mets, comment on appelle ça? Écharpe. Je mets écharpe sur la tête pour couvrir ma tête. Parce que comme la Bible dit que la femme doit voiler sa tête quand elle est devant Dieu. Moi, je veux être devant Dieu 24 heures sur 24. C'est pour ça que je voile ma tête tous les jours. Même mon mari sait que je dors avec quoi, bébé? Je ne dors pas avec ma tête toujours couverte. Je dors même avec un foulard sur ma tête. Parce que je me suis dit que si Dieu parle avec les femmes seulement quand elles ont la tête couverte, donc moi je veux qu'il me parle à tout moment. Et j'ai dit ça au pasteur, il dit alors ça c'est pas normal que parce que donc même aux États-Unis là, tu quittes l'Afrique et puis tu t'en vas aux États-Unis les mêmes cheveux crépus là. Je lui ai dit oui mais ce sont mes cheveux, je suis fière de mes cheveux, je ne vois pas le problème. Et puis il me dit donc si un homme achète, il me dit encore pasteur, il me dit notre évangile, l'évangile de Jésus là. Ce n'est pas un évangile de trouble, c'est un évangile de paix.
Ce que Jésus veut là, c'est la paix dans le foyer. Donc, si un homme achète les bijoux, les vernis, les pantalons et autres pour donner à sa femme, pour que sa femme porte, et puis cette femme-là refuse de porter cela, ça va amener quoi dans le foyer? Ça va amener la paix ou bien ça va amener le trouble? Je n'ai pas répondu. J'ai fait comme si le téléphone était coupé et puis on a coupé. Je ne l'ai plus rappelé. Contradiction avec Parce ce que qu'il j'ai vu témoigne. que- Contradiction avec Parce le que je contenu de connais ce qu'il dit l'enfant. aux autres. Oui. Donc lui, il témoigne pour les autres. Il témoigne pour les autres et lui-même ne met pas en pratique son propre témoignage. Donc c'est du genre, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais. Oui. Parce que c'est lui-même qui achète ces choses-là pour donner à sa femme. D'accord. C'est lui-même qui les achète. Et puis moi, il me dit que je suis radicaliste et que je ne dois pas faire ces choses-là. Et d'ailleurs, même, il revient pour me dire que, d'ailleurs, pour moi, j'enlève cette idée que la femme ne doit pas porter les bijoux, la femme ne doit pas porter des mèches, elle ne doit pas porter des pantalons. Que lui, il n'a jamais dit ça. Maman Abigail. Abigail. Je n'ai qu'à regarder tout. Oui. Maman Abigail, il y a une chose que j'aimerais qu'on parle avant de nous quitter aujourd'hui. Beaucoup de gens m'appellent pour dire, Pasteur Christian, les gens qui sont attachés à Jonas vous reprochent une chose. Vous n'êtes pas comme Jonas. Jonas est calme, il est doux, il parle lentement, on sent qu'il a la sagesse, on sent qu'il a l'esprit de Dieu. Mais ces gens n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est l'apparence. À telle enseigne que tout ce que nous dévoilons aujourd'hui, est-ce que le mal peut s'écrire sur un visage? Est-ce que la vérité peut être lue dans les yeux de quelqu'un? J'ai entendu Pascal réagir. Il veut dire quelque chose? Il veut dire quelque chose, oui. Pasteur Christian. Oui, mon frère. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu vois, donc, moi, je connais. Quand moi, je vois Jonas, c'est-à-dire que par rapport à toi, moi, je ne disais rien. Quand tu vois Jonas, là, Oui. c'est un séducteur. Voilà. C'est un séducteur. Séducteur. Il n'y a rien. Il faut vouloir chercher quelque chose d'autre que Dieu pour aller vers lui. Voilà. Je dis ça à ma femme sait ça. Si tu ne cherches pas quelque chose, tu ne peux pas aller vers Jonas. Parce que c'est un séducteur. Un pasteur doit être vif. Amen. C'est un enfant de Dieu. Voilà. Mais il fait comme il dort. Mais il est très dangereux. Ouais. C'est à cause de ça que moi, je suis assis avec ma femme pour qu'elle témoigne pour se libérer elle-même. Amen. Parce qu'elle a sa délivrance elle-même. Amen. C'est à cause de ça que je suis assis ici. Amen. Sinon, je n'ai jamais parlé à un pasteur. Je n'ai pas toujours à ma femme. J'ai eu à dire à ma femme que toi, tu es une sorcière. Parce que tu vas vers Jonas. Voilà. Parce que Jonas, c'est un sorcier. Voilà. C'est à cause de ça que je suis assis ici. Tu ne sais pas que je veux parler, mais je veux qu'elle-même, elle parle pour qu'elle soit libérée. C'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que moi, j'ai une expérience. Moi, je te dis quelque chose aujourd'hui. Moi, ma femme, là, on a eu des histoires avant. Je suis sorti, je l'ai trompé avec une femme sorcière. Oui. Quand je suis arrivé chez la dame à la maison, je savais qu'elle était sorcière. Je ne savais pas qu'elle était sorcière, mais quand je suis entré chez elle à la maison, j'ai su qu'elle était sorcière. Oui. Bon, le choix était que je la laisse et que je parte. J'ai dit non, cette femme-là, je vais tout faire pour que, j'étais convaincu que je vais tout faire pour qu'elle devienne chrétienne. Mais l'erreur est que je suis sorti à la femme. D'accord. Je ne devais pas sortir avec elle. Je devais garder comme camarade depuis là, parce qu'elle m'aimait beaucoup, elle m'écoutait. Mais quand je suis sorti avec elle, elle a appuyé sur l'accélérateur. Elle continue de me respecter, elle veut m'attendre tous les jours. Quand moi je suis revenu avec ma femme, je suis revenu à la maison, ma femme, j'ai dit à ma femme que j'ai trompé. Et je dis, donc quand tu vois un sorcier, tu sais. Bien sûr. Tu sais. Bien Parce que c'est le séducteur. Bien. Elle te parle entrer dans leur domaine. Tu vois la personne face à face. Mais tu sais que c'est un sorcier. Yes. Un enfant de Dieu, déjà tu commences à secouer. Mais moi, je pensais que je pouvais la transformer. Ah, ok. Moi, je n'avais pas ce pouvoir-là. Je ne savais pas encore. C'est après ça que moi, j'ai eu le Saint-Esprit. C'est après ce passage-là que j'ai eu l'Esprit Saint. Que j'ai parlé la langue. Amen. Donc, je me méfie beaucoup pour ne pas perdre mon Esprit Saint. C'est à cause de ça que je m'assois ici pour que vous, qui avez connu ces gens-là, vous leur dites la vérité. Parce que si elle ne dit pas assis, ma femme ne va pas dire tout. Il faut qu'elle dise tout pour se libérer elle-même. Tu as raison. Maman Abigail. Oui. Je te recommande un jeûne de prière
où tu ne mangeras pas, tu choisis toi-même le temps. Si ça sera un jeûne de 12 heures, de 14 heures, toi-même tu choisis, je ne connais pas ton régime alimentaire ni ta santé. Parce que moi, je n'aime pas recommander un jeûne à sec aux gens qui sont malades. Ils risquent de mourir parce qu'ils vont faire des hypoglycémies. Ça dépend de la santé des gens. Donc toi, tu choisis toi-même les heures et les minutes de ton jeûne où tu ne mangeras rien pendant un certain... ça ne doit pas dépasser 24 heures. Je te recommande ça pourquoi? En tant que pasteur, en tant qu'époux dans mon mariage, je t'informe. Le péché de ton mari du passé, Dieu lui a déjà pardonné. Je sais que ton mari est aujourd'hui au présent. Il est un merveilleux époux. C'est quelqu'un qui est avec toi même quand ça ne marche pas, comme on dit pour les pires et les meilleurs. Maman Abigail, 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Maman Abigail, ton mari pouvait vraiment se fâcher au point même, s'il était un sauvage africain, de te battre à coups de poing. Même si vous êtes aux États-Unis, il peut t'abandonner, aller chez une autre femme. Je suis en train de te confirmer que tu as un bon époux. S'il te plaît, le jeûne que je te recommande, c'est pour que tu bénisses Dieu d'avoir un homme modifié, changé par le Saint-Esprit comme ton mari. Je sais qu'il n'est pas parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Mais pour le peu d'amour qu'il a pour toi, qui est grand. Parce que je dis que le peu d'amour qu'il a pour toi, c'est grand aux yeux de Dieu. La preuve, il est là, à tes côtés. On vient de passer le cap de 1h20. Ton mari est toujours là. Il t'aime. Bénis Dieu pour ça. Jeûne et prière. Ton jeûne et prière, c'est ça l'action de grâce que tu vas rendre à Dieu. Pour lui dire merci de m'avoir donné cet homme. Et tu le recommandes entre les mains de Dieu. Tu demandes à Dieu de vous ajouter beaucoup d'années à vivre ensemble jusqu'à une vieillesse prolongée. Amen. Et dans ces jeûnes et prières, demande que Dieu donne à ton mari encore beaucoup d'argent. Parce que demain après-demain, vous soutiendrez le vrai homme de Dieu. Vous soutiendrez le vrai ministère. Amen. Ça, c'est ma recommandation. Amen. Il n'y a pas de problème, je le fais. J'ai une avant. Je prie beaucoup pour ma famille. Fais-le encore par ma recommandation pour ces jeunes. Avant-dernière question. Je le fais. Ok, avant-dernière question. Y a-t-il quelque... Parce que ton mari demande que tu te libères aujourd'hui pour tourner la page. J'aimerais vraiment que si tu as autre chose à dire, fais-le pour que tu libères ton cœur dans ces témoignages. Tu as quelque chose d'autre à dire que tu avais oublié? Les gens, je peux parler. C'est les rêves maintenant, les attaques que je suis en train d'avoir surtout. Jusqu'à maintenant? J'ai commencé à... Oui. Visité par des hiboux. Hibou, là, je sais que c'est lui parce que dans ma vie, je n'ai jamais eu de rêve sur les hiboux. D'accord. Sauf une seule. Et je me rappelle que lui-même, il disait que quand il était sorcier, là, selon lui-même, il se transformait en hibou pour aller attaquer les gens. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Hibou et pervier, surtout hibou pour aller attaquer les gens. C'est ce qu'il avait dit. Oui, les rêves de serpents, des choses bizarres que je suis en train de voir, où quelqu'un vient me sodomiser dans mon sommeil. Tout ça là. Oui, pasteur. Mon Dieu. Mari de nuit. Oui. J'ai aussi même vu un démon une fois sur mon lit. Mais Dieu merci, ce jour-là, j'avais un ange dans la maison qui l'a frappé. Amen. Ça, je remercie le Seigneur pour ça. Et puis, encore un autre rêve où il y a un monsieur qui était venu comme mon mari de nuit et qui a fait rentrer un démon dans ma maison qui avait un bébé dans la main. Okay. Donc, vous voyez, c'est tout ça là qui a fait les bébés que lorsque la sœur... Allez-y. Allez-y. Lorsque la sœur Sinaï a appelé, je l'ai vraiment encouragée. Parce que souvent, c'est des choses qui font honte. Oui, ça des fait choses honte. Difficiles à ouvrir la bouche pour dire. Oui, c'est bien sûr. En plus, devant ton mari, c'est pas facile. Oui. Il y a un jour, je me rappelle que il était venu, le pasteur Jonas, il est venu avec un fusil qu'il a mis dans ma fenêtre pour chercher à tirer sur moi. C'est mon mari qui s'est levé dans cette vision-là. Dieu, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça Dieu fait. Mon mari s'est levé dans cette vision-là. Quand il a vu le pistolet qui venait vers moi, il a sauté et il allait pousser le pistolet là pour que ça ne puisse pas être tiré sur moi. Ce genre de rêve que j'ai ici, je me sens poignardé dans mon cou, même quand je vous parle là. J'ai attaché mon cou. Parce que mon cou me fait mal souvent bizarrement. C'est comme si on me poignarde dans la nuit. Je crie. Parce que tout ça là, dans tout ça là, je prie beaucoup. Je prie, je ne gêne plus comme j'avais l'habitude de le faire, mais je gêne, je m'arrange pour gêner, et puis je prie beaucoup. Moi, je prie au moins, bébé, combien d'heures tu me vois dans la maison en train de prier? C'est comme si je prie au moins 10 heures de temps par jour.
tout le temps en train de prier, lire la Bible, lire la Bible avec mon groupe. Mais Dieu est grand parce que dans mon groupe là, le Seigneur fait des miracles, il guérit des gens Amen. de toutes sortes de maladies. Amen. Alors oui, donc je sais que malgré toutes ces attaques là, le Seigneur, sa main est là et ça m'encourage. Et puis je me dis de toutes les façons, Dieu n'a pas dit que ça sera facile, il n'a jamais dit qu'on ne sera pas attaqué. Jamais, oui, c'est ça. Ces attaques là, moi je veux... Oui. Et c'est peut-être parce que je fais bien même devant le Seigneur que je suis attaqué. Mais comme bien ça. sûr, les diables n'attaquent pas ses serviteurs, les diables n'attaquent pas les païens, les diables s'en prennent aux vrais enfants de Dieu. Oui, donc ce sont ces choses-là. Et je voulais quand même dire encore une chose ou deux. Par rapport à la sœur Sinaï, il faut remercier le Seigneur parce que je l'ai trouvée très courageuse. Amen, Son témoignage m'a vraiment encouragée. Jusqu'à quand j'ai écouté ça, Dieu merci qu'elle a mis son nom, son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Mais je vous dis que moi-même dans mon cœur, quand j'ai écouté son témoignage, j'ai commencé à regretter parce que ça devait être moi qui devait témoigner dès le début. C'est ça, toi. Mais je n'ai pas fait parce que j'ai Maman Abigail, Maman Abigail, je vais t'accuser devant le monde entier. J'accuse Maman Abigail, c'est depuis longtemps qu'elle m'a contacté, mais elle n'a jamais voulu. Mais je pense que ce n'était pas le temps de Dieu. Je pense que ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'était maintenant. C'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'était maintenant. Et donc, vraiment... Et c'est Dieu qui a suscité Sinaï avant toi. Maintenant, voilà ce que je veux faire. Je veux faire l'inverse. Oui. J'ai enregistré Sinaï pendant 2 heures, Maman Sinaï. Je l'ai déjà enregistré. Toi, c'est en deuxième position, mais je ferai l'inverse. Je mettrai d'abord ton témoignage avant les siens. Donc les gens t'écouteront d'abord avant elle. Je sais le pourquoi. Les derniers seront le premier. Amen. Et puis, je vais vous dire encore que hier, donc, j'étais convaincu maintenant que le Saint-Esprit voulait que je témoigne et que je t'appelle toi pour témoigner cette fois-ci avec toi et de te permettre d'utiliser ma photo, mon nom, mon numéro de téléphone. Ceux qui veulent m'appeler, ils peuvent m'appeler. Mais je préfère les textes messages parce que je suis beaucoup dans le temps de prière. Ça fait que beaucoup de fois quand on m'appelle, je ne peux pas prendre. Donc, ils peuvent m'envoyer des textes messages, je peux les appeler après si c'est nécessaire. Maman Abigail, un conseil. Un conseil. Oui, parce que ton mari veut parler, il peut parler. Non, je dis que ce qu'elle a dit là, ça dépend de toi. Voilà. Si tu n'est pas nécessaire de mettre son téléphone ou tu ne la faut pas mettre. Mais si elle veut, si ça dépend de toi. Merci beaucoup. Que moi, tu donnes le feu vert. Merci. Mais ça dépend de toi. Ce n'est pas nécessaire de mettre son numéro ou quoi. Merci, Pascal. C'est ce qui est bon pour que le monde sache. Maman Abigail, par rapport au conseil de ton mari, c'est ce que je voulais intervenir. Ton mari et moi, on avait le même esprit. C'est ce que je voulais te dire à propos de ton numéro. Je pense que Maman Sinaï est une femme seule. Elle n'est pas mariée. Pour l'instant, comme elle est seule, elle peut avoir le temps d'affronter les gens qui vont... Parce qu'il y a des gens qui vont aussi vous insulter. Vous savez, il n'y a pas que des chrétiens qui nous écoutent. Il y a des satanistes qui nous écoutent. Il y a les sorciers qui nous écoutent. Alors, pour te protéger, je vais prier. Si Dieu me met à cœur de mettre ton numéro, je mettrai. Si Dieu ne me met pas à cœur, je ne mettrai pas. Mais un autre conseil, si jamais je mets ton numéro, voilà ce que je te recommande. Fais ceci, fais comme moi. Quand tu vois quelqu'un t'envoie un message qui est déjà des insultes, ne lis pas la suite. Il ne faut pas être curieuse dans la vie. Efface et bloque automatiquement la personne. Parce que quand tu bloques cette personne, elle n'aura pas accès à toi. Ne te donne pas la peine de commencer à lire tout ce qu'on t'écrit. Moi, les gens qui m'écrivent des bêtises, les satanistes, le sorcier, le païen, même sur les commentaires, je ne lis pas tout. Quand je vois seulement la tendance, j'efface. Mais je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais d'abord prier que Dieu me mette à cœur que faire, mettre ou ne pas faire. Au cas où je mets le numéro, je t'ai donné un conseil. N'écoute pas tout le monde, ne parle pas à tout le monde. Certaines personnes, bloquent-le. Voilà. C'est ça, Dieu merci. Je voulais aussi dire vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur beaucoup pour mon mari parce que si mon mari ne m'avait pas donné le feu, il ne m'avait pas donné le feu, donc je voulais expliquer que hier nuit, je suis partie le voir, on parlait, et puis je voulais vraiment parler de cette histoire-là avec le Seigneur. Je pense que je dois faire mon témoignage. Mais je crains quelque chose. Et puis il m'a demandé quoi. C'est là que j'ai dit, vraiment, j'ai eu peur de te le dire. Mais l'argent qu'on avait reçu au début pour la vente de la maison, là, j'ai mis ça dessus. Donc je m'attendais à ce qu'il se fâche. Pour moi, il allait me se fâcher avec moi pendant des jours. Mais il m'a dit, mais bébé, je savais cela.
Ah, il dit, je savais cela. Il dit, je savais, même si tu ne m'as pas dit, je savais cela. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas dire que c'est à cause de moi, à cause de cette histoire, à cause de moi, pardon, que toi, tu ne vas pas faire un témoignage à la gloire de Dieu. Si Dieu t'a mis ce monsieur-là, moi-même, je t'ai dit dès le début que c'est un sorcier. Si tu es sorti, c'est pour témoigner. Donc, il ne faut pas dire que c'est à cause de moi, tu ne vas pas témoigner parce que si tu vas le Seigneur te témoigne et tu dis que c'est à cause de moi, je vais dire que c'est pas à cause de moi. Parce que moi, je te donne le haut. L'argent, ce n'est rien. L'argent vient, l'argent s'en va. Oui. Cet argent que tu as perdu là, tu vois bien qu'on a perdu là, cet argent qu'on a perdu là, Dieu peut nous donner encore plus. Amen. Dieu peut nous donner encore plus. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas laisser les âmes de Dieu, les âmes pour lesquelles Jésus est venu mourir ici, tu vas les laisser dans un endroit où tu sais qu'ils sont en train de mourir pour aller en enfer. Voilà. Tu ne peux pas faire ça, c'est un devoir. Yes. Il faut que tu te lèves. Quel que soit ce qui va se passer, ça va se passer. Voilà. Mais il faut dire la vérité. Amen. Et c'est ça vraiment qui m'a encouragé. Surtout que quelqu'un m'a dit que le pasteur s'apprête, Jonas s'apprête à aller en Côte d'Ivoire pour aller faire donner ses messages là-bas. La Côte d'Ivoire, ils ont déjà beaucoup de problèmes. C'est pour aller ajouter encore au problème des Ivoiriens. Voilà. Avec de la sorcellerie. Voilà. Donc vraiment, je prie vraiment que les Ivoiriens fassent attention. Amen. Que l'Afrique entière fasse attention, l'Afrique entière fasse attention. Yes. Le monde entier, les États-Unis. Ce monsieur-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ne partez pas dans ces croisades ou quoi là, ce n'est pas de Dieu. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai pris des démons et je vous dis que je ne suis pas la seule personne. J'ai beaucoup de personnes qui ont quitté son groupe, qui continuent à m'appeler. Maman Abigail, je t'informe déjà que chaque jour qui passe, les gens de Prions pour le Monde m'appellent. Il y en a qui sont encore dedans, qui n'ont pas encore quitté, qui sont encore dedans, mais qui m'appellent pour de l'aide. Il y a d'autres qui quittent, qui m'appellent. Nombreux m'appellent tout le jour. Et ceux qui n'ont jamais été dans le groupe Prions pour le Monde, ceux qui le suivent sur Facebook, il y en a qui me contactent. Donc tout le jour, mon téléphone sonne parce qu'ils sont beaucoup déçus. Ne t'inquiète pas, Dieu agit déjà. Amen. Mais comme Satan, Satan, il y a ceci. Au ciel, Dieu a la majorité. Satan était parti avec un tiers des êtres célestes, Dieu est resté avec 2 tiers. Mais parmi les hommes, Dieu n'aura jamais la majorité. Ça veut dire que cet homme, il continuera son sixième ministère de témoignage. Les faux chrétiens le suivront, les faibles tomberont dans le piège, les autres satanistes, les démons, les sorciers et autres vont l'encourager. Il aura toujours la majorité plus que nous sur terre. Mais la vérité est que toi et moi, nous ne sommes pas là pour la majorité. Parce que Dieu sur terre, il n'a pas la majorité. Nous sommes là pour la minorité qui aime Dieu. Le vrai élu de Dieu, c'est ceux-là que nous voulons sauver. Pas tout le monde, parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont déjà des satans, qui ont déjà vendu leur âme à Satan et qui ne se convertiront jamais. Mais nous travaillons pour la minorité qui aime Dieu. Oui, c'est pour cela qu'on est là. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman Abigail. Que Dieu te bénisse. Là maintenant... Mon mari veut dire quelque chose. Oui, papa Pascal. Mon frère, allez-y. Non. C'était pour te remercier. Merci. C'était pour te remercier. Non. Moi aussi, je te suis. Ah bon? Je regarde tes émissions. Amen. Je regarde, c'est pourquoi j'ai eu à m'asseoir ici pour te parler, parce que je sais que tous nous sommes nés sous le péché. Yes. Nous autres, par la grâce, yes. on est sortis. Yes. On doit aider les autres. Ouais, là, je sais que tu fais des efforts. Amen. Par rapport à beaucoup. Merci. Oui, donc, voilà, merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Oui, et puis n'oubliez pas. Oui. Pasteur Christian, n'oubliez pas par rapport à cette histoire des profondeurs de Satan là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui disent que Dieu ne veut même pas. Dieu ne veut même pas qu'on prononce le nom de ces démons-là, que ça sorte de nos bouches, parce que nous sommes saints. On ne doit pas être en train de prononcer le nom des démons. Oui, c'est vrai que Jésus, quand il parlait, il a parlé de maman et tout ça. C'est vrai que l'apôtre Paul, il y a eu le cas d'Apollyon, mais eux, ils ne parlaient pas de ça en priant. Non. C'est ce que les gens de pasteur Jonas ne comprennent pas. Eux, ils ne parlaient pas de ça en priant. C'était pour donner des conseils ou bien c'était pour simplement pour expliquer un fait souvent. Mais dans Prions pour le monde, les gens utilisent les noms des démons là pour pouvoir les chasser. Si tu ne connais pas ça par cœur, c'est comme si tu n'es pas dans Prions pour le monde. Moi, c'est comme ça j'étais. J'avais même... À ce point. J'avais écrit le nom des démons même pour coller à côté de mon ordinateur pour que je puisse me rappeler tous. Mon Dieu. Oui, pasteur. Maman Abigail. Parce que quand j'écrivais les
Hein, allez-y. Parlez d'abord. Oui. Parlez d'abord. Allez-y. Je parlais de leur permanence, ce qu'ils font, leurs points forts, leurs points faibles, pour pouvoir donner les sujets de prière. J'avais l'habitude de faire ça. Jusqu'à ce que quand j'ai quitté maintenant, c'est là que j'ai compris pourquoi les démons m'attaquent dans les rêves. Parce que je les connaissais trop. Voilà. Et maintenant, un jour avec mon groupe ici de prière, on était en train de prier. Et puis il y a une dame, on lisait Apocalypse. Quand elle est arrivée sur Apocalypse 2:24, elle m'a dit, maman Abigail, attends, regarde ça là. Je dis, de quoi tu parles? Apocalypse 2:24 qui dit que ceux qui recherchent, qui rentrent dans les profondeurs de Satan, ceux qui recherchent les profondeurs de Satan là, Dieu va augmenter leur douleur, il va augmenter leur fardeau. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est ce que moi j'ai fait. Tout le temps, c'est ce qu'on a fait. Et moi-même, j'ai écrit ça même, donné les détails pour envoyer aux gens partout dans le monde. Et donc, il y a certaines personnes à qui j'ai écrit pour leur demander pardon. Pour leur demander pardon, pour leur dire ça. Je vais enseigner sur ça. Je vais faire un enseignement sur ça, je vais détailler. D'accord, je vais le faire. Il faut le faire pour que les gens comprennent. Oui, je vais le faire. Je t'ai dédié même cet enseignement-là. Quand je vais faire ça, je vais dire ça, c'est un dédicace pour Maman Abigail. Amen. Et pour ton mari aussi. Vraiment merci. Il faut bien faire ça. Merci. Pour que les gens comprennent. Maman Abigail. J'avais tout ça en moi, je connaissais tous ces démons-là tous les jours. Oui. Là où les gens n'ont pas réfléchi, Dieu n'a jamais été pour qu'on commence à étudier les démons, leurs noms, leurs points faibles. Parce que de toutes les façons, les démons, ils sont écoute-moi bien. On ne peut même pas les compter parce qu'ils sont des myriades, comme dit Apocalypse, parce que Satan est tombé avec des myriades de démons. Satan n'est pas bête. Quand Jonas vous donne le nom des démons de lundi, de mardi, de jeudi, qui vous dit que Satan les a gardés au poste? Qui vous dit que Satan n'est pas bête, hein? Il est tout sauf idiot. Hein? Même dans l'art de la guerre. Même dans l'art de la guerre, quand l'ennemi quand tu sais que ton ennemi connaît tes plans, le nom de tes agents, il n'y a plus de secret, mais tu vas tout changer. Mais aujourd'hui, Jonas vous fait voir Satan comme un imbécile, comme un idiot, qui n'a rien changé, qui a maintenu les choses comme c'était avant. C'est bizarre. C'est bizarre. Et puis, autre chose. Les démons qui sont sur Jupiter, sur Saturne, sur Mercure, sur Mars, pourquoi il faut... Parce qu'il y en a qui m'ont appelé de groupe PPM. Pasteur Christian, nous sommes dans Prions pour le monde ici. On nous demande de détruire les démons qui sont sur Jupiter, qui sont sur Mars. Quand cette maman m'a appelé, je lui ai expliqué ça. Après, elle a quitté le groupe. Elle m'a dit, Jonas m'a suivi pour me demander pourquoi j'ai quitté le groupe. Je ne lui ai même pas répondu, je l'ai bloqué. Vous voyez que tout le monde n'est pas mouton. Les démons de Jupiter, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si un démon sur Saturne, il t'a fait quoi? Pourquoi il faut le bombarder? La Bible dit chasser les démons. Mais quand est-ce qu'on les chasse? Quand ils nous menacent. Je ne peux pas m'asseoir comme ça, je commence à faire la prière. Vous les démons qui êtes en dessous de la mer, là, je vous déloge. Mais pourquoi je dois les déloger? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ça, c'est provoquer des combats spirituels inutiles. Il est en train de vous envoyer au front pour que les démons puissent vous tuer. Vous provoquez des guerres dans le spirituel. Et le monde des ténèbres se rabatte contre vous parce que Jonas vous expose au danger. Il sait quel danger vous courez quand vous vous en prenez aux démons innocents qui sont sur Jupiter, Saturne, qui sont en dessous des mers. Laissez-les tranquilles là où ils sont, ils ne vous ont pas menacés. Les démons à chasser, ce sont ceux-là qui s'en prennent à nous. Le peuple de Dieu doit être bien enseigné. Maman Abigail, je ne finirai pas avec vous sans qu'on fasse un commentaire sur cette histoire. Le pasteur Peter Apaka m'a beaucoup menacé gentiment parce que Jonas a fait croire aux gens que quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », c'est la connaissance d'apprendre sur le nom des démons, d'apprendre sur Satan, sur le monde des ténèbres, alors que Osée a dit « Cherchez à connaître l'Éternel ». La connaissance là dont parle la Bible, c'est la connaissance sur Dieu. Ce n'est pas sur Satan et son monde. On peut, écoutez, maman Abigail, c'est vrai que Jésus demande aux ex-satanistes de témoigner. Mais de témoigner quoi? Ce qu'il a fait pour eux, pour les libérer de Satan. De témoigner quoi? La victoire de Jésus sur Satan. Mais regardez ce que vous faites, vous avez fait vous et Jonas, maman, dans votre ministère. Vous faites des heures et des heures à glorifier Satan en parlant de lui comme un puissant, tout ce qu'il fait. Après, vous réservez 10 minutes rien que pour dire aux chrétiens, après Jésus m'a libéré. Mais les heures que tu as fait à glorifier Satan, les gens sont restés remplis de Satan, pas remplis de Jésus. Vous voyez un peu? Le peuple de Dieu doit se réveiller. Maman Abigail, en plus, Ésaïe qui dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore.
Même dans Apocalypse, quand on dit qu'ils ont vaincu à cause de leur témoignage, c'est quel témoignage? Les témoignages de la victoire de Jésus qui leur a offert sur Satan. Les témoignages dans l'Ancien Testament, qui est le témoignage? C'est la personne de Christ. Lui, on a rendu témoignage de lui, de Genèse, jusqu'à Malachie, avant même que les évangiles ne commencent. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. C'était lui le témoignage dont parlait Isaïe. Mais Jonas a fait croire que c'est le témoignage sur les démons, la magie et la sorcellerie. Et là, aujourd'hui, j'en parle librement. Ce sont des informations que je donne aux gens. Voyez, maman Abigail. Et dernière chose pour moi, vous vous souvenez de son témoignage ayant pour titre « Témoignage original du pasteur Jonas ». Vous vous souvenez? Oui, oui. Je vais remettre ces témoignages pour que les gens puissent jeter un coup d'œil. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. J'avais trouvé ça suspect. Il a fait pendant au moins 6 heures de conférences avec 3 pauses, je crois. 3 pauses. C'était 3 ou 2. C'est que Jonas a oublié. Quand il était venu ici, il avait oublié. Il nous a dit que son ordinateur a été oublié chez lui. Donc, il avait oublié son ordinateur à Lubumbashi. Alors, pour que les gens voient que c'est original, parce que vous êtes en train de témoigner, je n'avais pas prévu en parler aux gens. Pour que les gens voient que c'est original, ma femme est dans la chambre avec l'enfant. Elle ne sait pas ce qui se passe ici. Je vais aller vers ma femme pour lui poser la question, quand Jonas avait oublié son ordinateur à Lubumbashi, c'est l'ordinateur de qui Jonas avait utilisé à Kinshasa, pour que je vous fasse une révélation. Maman Abigail, restez avec moi en ligne. Oui, merci. Les autres voient que je ne suis plus sur l'écran parce que j'ai quitté l'écran pour chercher ma femme. Chérie, tu es là? Okay. À haute voix, tu peux répondre juste à ma question. L'ordinateur de qui Jonas avait utilisé en conférence lorsqu'il était venu à Kinshasa, c'était l'ordinateur de qui? C'était le mien. Parle fort. C'était mon ordinateur. Encore? C'était mon ordinateur. Maman Abigail, vous avez entendu? Et le monde... Donc, écoutez bien. Non, vous allez comprendre la suite. Jonas a oublié son propre ordinateur à Lubumbashi. Il arrive à Kinshasa, il n'a pas d'ordinateur pour pouvoir arranger ses témoignages pour témoigner. Il demande l'ordinateur de ma femme. Quand on lui a remis l'ordinateur de ma femme, Jonas a oublié une chose. Que tout ce qu'il avait fait avec cet ordinateur-là, l'ordinateur, qu'on lui informe chez les informaticiens, l'ordinateur a ce qu'on appelle l'historique. Et en plus, comme c'est notre ordinateur, c'est nous qui connaissons notre ordinateur, nous avons le mot de passe, ma femme a le mot de passe. Côté administrateur, ça avait posé un problème. Après, on a mis Jonas côté invité. Et comme on avait accès à sa chambre, pendant qu'il témoignait, s'il peut se souvenir, il a marqué 2 pauses ou 3. Qu'est-ce qu'il y avait dans son ordinateur? Tout ce que Jonas témoigne, il a ça dans un fichier. Il fait semblant comme si ça vient de lui automatiquement. Mais la question que mon épouse et moi on s'est posée, comment Jonas peut faire 2 heures de témoignage sans faire d'erreur? Parce que si vous voyez dans l'ordinateur le texte de Jonas, par exemple, quand il témoigne, j'ai dit si, j'ai mis ça au conditionnel, parce que vous n'étiez pas là avec nous. Alors vous allez vous rendre compte qu'il a une mémoire d'éléphant. Mais j'ai appris plus tard chez les autres ex-satanistes, j'ai appris que beaucoup de satanistes se font aider par les démons. Un démon peut prendre un livre de 200 pages. Pendant que toi tu es là, il te dicte ça dans tes oreilles. Tu vois ça? Yes. Voilà, il te dicte. Oui. Voilà. Et toi, voilà. Oui. Voilà. Et autre chose, tous les livres que lisait Jonas et les autres choses qu'il faisait dans l'ordinateur, nous on a eu le trace. On a vu des choses, le jour où moi je vais témoigner, concernant Jonas, je vous apprendrai beaucoup de choses sur lui. Donc, j'attendrai mon tour, que le Seigneur Jésus puisse me convaincre pour que je vienne témoigner. Alors j'informe aux gens, je vais remettre le témoignage de Jonas en ligne, surtout là où on a écrit témoignage original. Jonas ne me fera rien parce que YouTube sait que ce sont mes productions. Comme ce sont mes productions, même s'il réclame le droit d'auteur, on ne va pas les lui accorder. Ça va se retourner contre lui. Parce que ce sont mes vidéos que j'ai produites. Dans ces côtés-là, il n'a pas de pouvoir contre moi. Alors, dans ces vidéos, qu'est-ce que je vais demander aux gens de vérifier? Vous allez voir que quand il a marqué le pause, c'était pourquoi? C'était pour aller vérifier la suite de ce qu'il allait dire parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas vécues. Il les a lues où? Dans les livres. Et il les a bien écrits pour le mémoriser. Mais malheureusement pour lui, même quand il mémorise, il commet des erreurs. La preuve,
Quand il parle de la magie juive, en parlant du 9 cœurs angéliques et des 72 génies de la Kabbale, il fait souvent l'erreur quand il donne le rôle du Métatron. Il attribue à Métatron des fonctions que Métatron n'a pas. Alors vous, le chrétien, allez vérifier sur Internet la magie juive qui parle de 72 génies de la Kabbale et de 9 cœurs d'anges. Vous verrez que le Métatron est bien expliqué là-bas et que Jonas fait trop de confusion dans sa lecture. À part ça, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvert qu'il lit. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il les bloque. S'il ne les bloque, bon, pour ceux qui m'ont dit que les satanistes ont des démons qui font la dictée dans leur tête, je n'ai pas dit que c'est son cas, je dis il y en a qui font ça comme ça. Alors, maman Abigail, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai profité aussi pour donner des informations. En tant que journaliste, j'ai le droit aussi d'informer aux autres les éléments que moi j'ai, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas que pasteur. Je ne suis pas que pasteur. Maman, je vous remercie énormément. Je m'arrête là pour vous dire... Oui, maman, allez-y. Pasteur, il y a une autre chose que je dois dire rapidement parce que... Vous avez votre temps, maman. Ce monsieur-là... Moi, je suis là pour vous. Il est vraiment... C'est vraiment... Il dit que... À chaque fois quand il prêche là, vous voyez, il dit que vous ne voyez pas, c'est mon témoignage. C'est parce que c'est ma vie que je n'ai pas de notes. Je n'écris même pas de notes. Il en a. Je parle, je n'ai pas besoin de papier pour me rappeler que c'est parce que c'est ma vie. Donc, chaque fois, je me demandais, mais pourquoi il disait ça? C'est parce qu'il savait qu'il en avait et il croyait qu'il était en train de tromper les gens. Voilà. Il croyait que ces démons-là... Oh, j'ai compris ça. Alors que moi, pasteur Christian, j'étais au courant parce qu'il avait utilisé l'ordinateur de ma femme et nous avons vu toutes les traces. Jonas a des notes de son témoignage qu'il écrit, qu'il met en ordre. Il fait ça pourquoi? Pour ne pas se tromper. Il fait ça pourquoi? Pour être exact, pour que les gens pensent qu'il a vécu toutes ces choses. Il n'a pas vécu tout ce qu'il témoigne. Ça, c'est moi qui vous informe parce que j'ai des preuves là-dessus. Oui, mais moi-même, comme je recopiais ces messages, je voyais des confusions, des choses qui n'allaient pas et je les avais soulignées. Mais je m'étais dit qu'un jour allait arriver, avant de mettre ça dans le livre, parce que je sais que si je faisais le livre, les gens allaient poser des questions, mais ça ne va pas. Donc j'ai dit que j'allais l'appeler d'abord pour qu'il éclaircisse certaines parties. Moi-même, je lui avais dit que je suis en train de faire son témoignage, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc j'ai souligné que quand il allait avoir le temps, qu'il m'appelle et puis il va m'expliquer ça pour que je mette ça en ordre. Donc maintenant, je comprends. C'est parce que ce n'était pas vrai, c'était faux. Frère Pascal. Oui. J'ai une révélation pour vous. Je vais vous dire une chose à vous. Il y a le pasteur Jonas, un jour, à l'époque où les gens me donnaient les preuves contre lui qu'il mentait, que tout ce qu'il disait n'était pas vrai et qu'il avait lu les livres et à un certain moment, il s'est trompé parce qu'il n'avait pas bien compris ce qu'il lisait. À l'époque, on m'a envoyé un audio. Jonas est en train de témoigner sur les démons qui sont partis, les anges qui sont tombés avec Satan. Et Jonas est en train de témoigner il y a 10 ans en arrière. Il disait aux gens que les anges qui sont partis avec Satan sont au nombre de 144 000. Et comme ils sont au nombre de 144 000, c'est eux que Satan a utilisé pour former son armée. J'appelle Jonas, je dis Jonas, il y a une chose que tu as dit il y a 10 ans, c'est faux, c'est un mensonge. Et on me dit que tu es un menteur. Je lui ai dit, tu as dit que Satan avait 144 000 démons. Pourtant, ce sont des démons innombrables. On ne peut pas les compter, ils sont des myriades. Il m'a dit, pasteur Christian, je n'ai jamais dit ça. On t'a menti. On t'a menti, je n'ai jamais dit ça. Vous êtes là? Oui, on est là. Alors mon frère, j'ai appelé Jonas. Il a nié. Je me suis jamais trompé. Je ne peux pas me tromper. Parce que lui, il vous dit, j'ai été avec Satan 25 ans. Je ne peux pas me tromper, j'ai fait 25 ans avec Satan, je n'avais que l'âge de 2 mois. De 2 mois jusqu'à 25 ans, vous savez, moi, j'étais avec Satan, il s'est glorifié un peu beaucoup là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai pris la preuve, j'ai coupé un morceau, je lui ai envoyé. Devinez la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut deviner la suite. Il s'est tué. Il s'est tué. Il ne pouvait plus me mentir. Il venait de nier. Il a nié qu'il n'avait jamais dit ça. Il s'est tué. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Comme il était déjà à Lubumbashi, quand il a fait sa chaîne, en retémoignant, il dit maintenant aux gens, les démons sont plus nombreux que les hommes, on ne peut pas les compter. Alors que 10 ans en arrière, il les avait comptés au nombre de 144 000. Oui. Vous comprenez? Et la preuve là, je vais mettre ça tout de suite là. Donc quand vous allez suivre ça sur YouTube,
Quand vous suivrez ce que nous disons sur YouTube, vous écouterez sa voix en train de dire qu'ils sont au nombre de 144 000. Je vais mettre la preuve là pour vous, Pascal, comme cadeau. Alors les sataniques, ce sont les anges, les bêtes. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Alors les sataniques, ce sont les anges, les bêtes. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et tout le monde, Merci, pasteur. tout le monde, Merci, pasteur Christian. merci, tout le monde va écouter Jonas. Merci, vraiment merci. Je vous en Que Dieu prie. te bénisse, hein. Amen. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de courage. Merci. Il ne faut pas te laisser. Il faut éclairer ceux qui peuvent être éclairés, comme tu l'as dit là. Voilà. Ceux qui vont comprendre là, ils vont sortir de là. Oui, Amen. c'est beaucoup d'efforts. Amen. Merci. Amen. Amen. Ouais. Nous, on a la grâce. Merci. Maman Abigail, tu as la parole. Oui. Ouais, vraiment, je ne peux que remercier le Seigneur pour son serviteur qu'il est en train d'utiliser vraiment pour faire ce travail-là. Et ma prière vraiment, c'est que vraiment Dieu touche le cœur des gens et qu'ils puissent voir que ce qu'on fait là, c'est la vérité. Amen. On n'a pas d'intérêt personnel. Aucun. Quel intérêt est-ce que moi je peux avoir Et moi? à raconter ces choses-là? Aucun. Oui, vous-même, yes. On n'a pas réellement d'intérêt. On n'a pas. Nous ne sommes pas des gens L'intérêt qui spirituel. veulent gâter le nom des gens. Même pas. L'intérêt Oui. spirituel, sauver les âmes. C'est seulement pour sauver les âmes, pour que les gens sachent, connaissent la vérité, que les gens connaissent la vérité et qu'ils apprennent surtout à lire la Bible pour eux-mêmes. Ils n'ont qu'à chercher à être désenvoûtés. Yes. Que Dieu ouvre les yeux, qu'ils puissent prendre la parole de Dieu pour lire et que les gens puissent comprendre que la parole de Dieu dit, je crois que c'est dans Somme 89, quelque chose comme ça, la parole de Dieu dit que c'est la parole de Dieu seulement qui subsiste pour toujours. Yes. Ce n'est pas la parole d'un homme qui subsiste pour toujours. Ce n'est pas la parole d'un pasteur qui subsiste pour toujours. On n'a pas besoin à suivre un homme. Non. Arrêtons de nous coller à un homme en croyant que c'est lui qui connaît tout, que c'est lui qui peut nous délivrer, c'est lui qui peut nous donner la vérité et connaître des choses qui ne sont pas dans la Bible. Tout ça, là, c'est du n'importe quoi. C'est C'est Jésus des qui mensonges délivre. pour pouvoir nous détourner de la vraie, de la voie de Dieu. Voilà. Donc, sachant que c'est la fin des temps, et voilà même ce qui m'a encouragé quand moi j'ai quitté aussi le pasteur. Une sœur qui était aussi dans le groupe m'a appelé, qui au début n'avait même pas su réellement que j'avais quitté. Mais quand elle a appris, quelques jours après, elle m'a appelé, ma sœur Abigail. Hier nuit, je priais, le Seigneur m'a dit de t'appeler parce que tu te fais des soucis, tu te demandes pourquoi tu es quitté, est-ce que c'est bien et autres là. Le Seigneur m'a dit de te dire que c'est lui-même qui a créé l'adversité pour que tu quittes. Amen. Parce que c'est la fin des temps. Amen. Il est en train de séparer ses enfants pour les préparer. Yes. Donc c'est pour cela qu'il t'a livré. Amen. Toi, ne te fais pas de soucis. Yeah. Amen. Donc vraiment, que si j'ai eu cette grâce, ma prière, c'est que tous ceux qui m'écoutent là, ils puissent avoir la même grâce. Qu'ils puissent sortir vraiment de ce camp de Satan pour chercher vraiment Dieu pour eux-mêmes. Ils n'ont qu'à savoir que Jésus peut les délivrer. Mais ils n'ont qu'à se donner réellement à Jésus au lieu de se donner à un homme. My sister, guess Au nom what? de Jésus-Christ. Guess what? Jesus did it because you are the chosen one for God. Don't forget. Yes, amen. Yeah. That is true. Tu es l'élu. En de tout cas, Dieu. que les... La Bible Yes, dit amen. s'il était Que les élus possible, vraiment... il allait séduire même les élus s'il était possible. Les vrais élus de Dieu, tu peux les détourner aujourd'hui. Tu peux les mentir aujourd'hui. Après, Oui. ils se retirent de toi parce qu'ils sont Oui. élus de Dieu. Alléluia. Vraiment, que les élus de Dieu puissent sortir de cette affaire-là, puissent sortir pour vraiment avoir une relation très serrée avec la parole de Dieu. Le Seigneur va leur parler. Amen. Le Seigneur va les diriger, va les guider. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que moi je fais maintenant. Hein. Yes. Je sais tout, je ne compte pas vraiment sur les hommes de Dieu là. Surtout les satanistes, je ne les écoute pas. Amen. Tu ne peux plus écouter les sataniques. Assez, c'est assez. J'ai vraiment souffert assez. Et je remercie le Seigneur que ça là, ça n'a pas amené mon divorce.
Amen. Mon mari, au moins, il a compris. Amen. Tout ça, là, c'est la grâce de Dieu. Yes. Et ça, même, c'est la preuve que le Seigneur veut que comment on appelle ça? Je témoigne. Yes. Et vraiment, c'est une grande chose qui est sortie de ma poitrine. Je me sens à l'aise parce que j'ai fait ça désormais. En tout cas, Amen. je peux vous dire une vérité. Pour mon prochain voyage aux États-Unis, maintenant, j'ai quelque chose qui est dans mon cœur. J'aimerais venir voir votre couple en face et parler avec vous en face. Si Dieu me prête vie. Si Dieu me prête vie. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Oui. Si Dieu... Sois le bienvenu par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Si Dieu me prête vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. Je ne parlerai pas beaucoup. Je vous dis seulement à bientôt. À bientôt. Bien des choses à maman Tania et aux enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse Au aussi. revoir. Au revoir. Amen. Frères et sœurs, comme je vous l'avais dit à l'introduction, il n'y a pas du courant, pas de climatisation, mais pour Dieu, nous n'avons pas besoin que toutes les conditions soient réunies. Quand on aime notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on fait tout avec l'amour qu'on a pour lui. On travaille selon les moyens de bord. Le courant n'est pas là, il y a une coupure depuis le matin. Dieu merci, j'ai un système de conversion du courant avec les batteries. Ce système me permet de travailler même quand il n'y a pas d'électricité. Malheureusement, il fait chaud, la climatisation ne peut pas fonctionner. Et vous avez remarqué, nous avons mis ça comme YouTube l'appelle, première. Ce n'est pas live automatique, c'est live programmé. Nous avons voulu que ça soit du naturel. Je n'ai pas voulu faire des montages comme d'habitude. C'est pourquoi vous voyez que il y a avec tout les à côté. Donc j'ai voulu que ça soit comme ça. Et je ne me suis pas rendu compte que en enlevant mes lunettes, beaucoup de gens me découvrent pour la première fois sans mes lunettes. C'est d'habitude, j'ai toujours mes lunettes. Alors je vais remettre mes lunettes. Voilà. Alors frères et sœurs, ce qui vient d'être fait, je n'étais pas pour. J'ai beaucoup d'enfants spirituels qui m'ont dit, papa, laisse tomber, ne diffuse pas sur ta chaîne les révélations contre ces messieurs, il va te tuer. Ces messieurs, il va vraiment te tuer. Et il y en a qui m'ont fait des révélations que ces messieurs-là, cet ex-sataniste, parce que là maintenant je n'ai plus le droit de citer son nom. Tout à l'heure j'ai cité son nom parce que j'étais en train de poser des questions à celles qui témoignaient. Tout à l'heure, j'ai cité son nom parce que moi aussi, j'ajoutais des informations. Parce que tout ce que j'ai dit sur lui, c'est à titre informatif. Donc, comme c'est à titre informatif, j'ai ce droit-là. Mais comme maman Abigail a fini son témoignage, maintenant, je n'ai plus le droit de citer les noms des gens. Alors, ils m'ont dit, ces messieurs peuvent te faire du mal par ses fétiches, par l'occultisme. Et comme maman Sinaï a dit, si tu n'as pas Jésus, il peut te tuer en 1 minute. Mais comme j'ai Jésus, je n'ai pas peur de lui. Il y en a qui m'ont dit, fais attention aussi parce qu'il a des relations avec des hommes puissants du pays. Il peut envoyer des gens te faire du mal, même physiquement. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Jésus me protégera dans les 2 dimensions, et physique et spirituelle. Si Jésus pense que mon temps arrive et que mon heure arrive, il permettra que je sois assassiné, il permettra que je sois empoisonné. Parce que la Bible dit, ne craignez pas, c'est lui qui peut tuer que le corps. Mais craignez plutôt, c'est lui, celui-là, donc Dieu, qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme. Parce que c'est lui qui condamne l'âme. C'est notre Dieu qui a le pouvoir de condamner l'âme à la perdition. Donc si il y a de menaces de mort sur ma personne, physiquement parlant, je vous assure que je n'ai pas peur de ça. Parce que si Dieu permet que ça arrive, je vais aller me reposer dans son royaume. Mais Dieu qui est fidèle, c'est lui qui décidera, pas moi. Moi, je ne peux pas me taire lorsque j'ai la vérité. Je ne peux pas me taire lorsque j'ai toutes ces choses. Je dois permettre à ceux qui veulent témoigner de témoigner. J'avais donné mon micro à Jonas et j'avais donné l'espace de ma chaîne à Jonas et je dois faire ça pour les autres. Pourquoi seulement lui? Lui, il dit ce qu'il a fait chez Satan, ce qu'il a expérimenté, c'est du spirituel. Voilà pourquoi on ne peut même pas l'arrêter. Quand il dit qu'il a tué, il a bu le sang.
Même la justice humaine ne peut pas arrêter Jonas. Parce que ce sont des choses, la loi considère que le spirituel, c'est l'abstrait. La loi ne prend pas ça comme des choses concrètes. D'ailleurs, la loi ne croit même pas à ces choses. Raison pour laquelle Jonas a le courage de dire les litres de sang qu'il a bu, comment il l'a tué, parce qu'il sait qu'on ne va pas l'arrêter. Alors, comme il a cette autorisation, maman Abigail, maman Sinaï, les autres personnes ont aussi droit, comme c'est des spirituels, de dire ce que Jonas leur a fait. Comment il les a sodomisés, comment il est entré dans leur chambre. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Si vous préférez croire Jonas, vous êtes libre. Il y en a d'autres qui vont préférer croire les mamans qui témoignent parce qu'eux aussi, c'est du spirituel. Et Jonas et les mamans, c'est toujours dans le domaine spirituel. Donc même ceux qui pensent que Jonas va aller me porter plainte pour diffamation, ils ont tort parce que je connais le droit, je suis un intellectuel, je suis journaliste de formation. Dans ces côtés-là, il va échouer. S'il veut aller me porter plainte, il n'a qu'à le faire. Ce qu'il lui reste de faire, c'est d'aller m'accuser chez YouTube. Donc, pour que ma chaîne soit supprimée, mais il va aussi échouer parce que je me suis protégé. Je me suis protégé en relisant les règlements de YouTube. YouTube, en lisant les règlements de la communauté. Alors, quand j'ai relu les règlements de la communauté, j'ai découvert que Jonas ne pourra pas faire supprimer cette vidéo. Il ne pourra pas. Il peut essayer, les tentatives vont se retourner contre lui. Raison pour laquelle vous avez remarqué que quand les mamans ont témoigné, je n'ai utilisé aucune photo de Jonas. Parce que si j'ose faire ça, ça va se retourner contre moi. Donc, les gens doivent témoigner en parlant de lui sans qu'on ne montre sa photo. Oui, frères et sœurs, il y a eu une petite interruption brusque parce que la pile du micro était finie. Le temps pour moi d'échanger la pile. Dieu merci, mon épouse vient de me donner un éclaircissement parce que nous évitons de nous tromper. Sinon, les autres vont en profiter pour dire que nous sommes des menteurs. En fait, je vais rectifier un détail. Le pasteur Jonas n'avait pas oublié son ordinateur. Il avait oublié les chargeurs de son ordinateur. Comme on n'avait pas un chargeur compatible à son ordinateur, c'est ainsi que mon épouse lui avait donné son ordinateur à elle pour qu'il puisse utiliser. Et avant de rentrer chez lui, il nous avait restitué notre ordinateur portable. Donc il était venu avec son ordinateur, mais avait oublié les chargeurs. Et Dieu merci, Dieu avait voulu qu'il en soit ainsi pour qu'on découvre le secret de ces messieurs qui étaient dans son ordinateur, dans notre ordinateur qu'il était en train d'utiliser avec les éléments qui étaient dedans. Alors, autre chose, il y a un homme de Dieu qui a dit, Pasteur Christian, fais attention, tu n'as eu qu'une seule femme. En ce moment-là, je n'avais que maman Sinaï qui avait décidé de dévoiler Jonas. Et cet homme de Dieu m'a dit, fais attention parce que la Bible dit, il ne faut pas, lorsqu'on parle d'un ancien, bon, ancien dans la Bible, c'est pour dire serviteur de Dieu. On ne peut pas accuser un serviteur de Dieu sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Pasteur Christian met la parole de Dieu en pratique. Alors j'étais mal à l'aise. Hier, je parlais avec ma précieuse fille spirituelle, Christiane Kemo, qui est également aux États-Unis, qui m'a demandé de ne pas me lancer là-dessus parce que cette femme-là parlait avec toutes ses émotions. Alors j'ai compris que si je n'ai pas 2 ou 3 témoins, il y a des chrétiens qui vont dire que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Alors Dieu merci, la parole de Dieu a été respectée. Donc si nous lisons 1 Timothée chapitre 5, versets 19 à 20, la Bible dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, dont remplacer ancien par pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste ou servante de Dieu. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si c'est né sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Verset 20. « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc nous avons mis ces 2 versets en pratique. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, ne reprends pas un serviteur de Dieu sans déposition de 2 ou 3 témoins. Alors si vous comptez avec moi, nous avons maman Abigail, son mari, ça fait 2. Maman Sinaï, ça fait 3. Et aujourd'hui, moi-même, j'en ai profité pour vous ajouter des informations à titre informatif sur le monsieur. Donc ça fait déjà 4 personnes. Donc
la Bible a été respectée. Déposition de 2 ou 3 témoins. Et le verset 20 dit, ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, cet homme qui pêche, il ment comme il respire. Il a tellement menti, il a fait du mal à maman Abigail et son mari, il a fait du mal à maman Sinaï, il m'a fait du mal à moi aussi et à mon épouse. Donc ces genres de péchés, il a menti, il a fait ceci, et le satanisme qui va avec, comme la Bible dit, reprends-le devant tous. Donc nous, ce que nous venons de faire, nous avons dévoilé les œuvres de cet homme devant vous tous, pour les réprimer, comme dit la parole de Dieu. Nous les reprenons, qu'ils se repentent. Qu'ils demandent pardon à maman Abigail et à son mari. Qu'ils demandent pardon à maman Sinaï. Qu'ils demandent pardon à tous ces gens à qui il a fait du mal. Et en ces moments-là, il redeviendra notre frère. Mais tant qu'il reste dans les camps de Satan, ne me dites pas, pasteur Christian, c'est votre frère. Pour moi, ce n'est pas mon frère. N'est mon frère et ma sœur que ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Pas ceux qui vivent dans le péché, ni ceux qui retournent chez Satan. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement dans mes autres enseignements. Mais dans cette émission, droit à la parole, je vous promets, vous qui me suivez, nombreux vont encore se manifester. Ceux qui n'avaient pas le courage, ceux qui s'est cachés, ils vont se manifester. Ils vont m'appeler, je vais aussi les enregistrer. Et ça passera dans cette émission. Mais moi, comme d'habitude, je continuerai à enseigner comme je le fais. Mais dès que j'ai quelqu'un, je reviendrai dans ces cadres de témoignage, dans cette émission, droit à la parole. Et même si lui-même, il veut revenir chez moi pour passer ici, il aura droit à la parole. Parce qu'en tant que journaliste, je me dois de donner à la personne dévoilée les droits à la parole pour s'exprimer aussi. Que Jésus-Christ vous bénisse.